Témoignage sur Daniel Ménard. Ici, David au micro. Il me fait plaisir d'être en compagnie de Mona. Alors, bonjour Mona, ça va bien? Très bien, David. Excellent. Donc aujourd'hui, il va être question de ton témoignage par rapport à Daniel Ménard, qui a été conférencier et consultant ici au Québec dans le domaine de la conscience supramentale. Il est décédé il y a quelques mois. Et tu as voulu aujourd'hui livrer un témoignage, étant donné que tu l'as connu pendant plusieurs années. Oui. On peut débuter, c'est sûr, en parlant là, des principaux éléments là, qui t'ont marqué là, par rapport à Daniel Ménard. Un petit peu comme on en parlait hors d'onde, David, c'est que je trouve que le travail que Daniel Ménard faisait sur la planète, en réalité, est assez mal connu. Alors, j'avais le goût d'en parler, d'en témoigner un petit peu, puis il y a d'autres gens, je suis sûre qu'un jour peut-être témoigneront de la même chose, parce que c'est unique en soi comment Daniel travaillait. Puis, entre autres, je peux peut-être partir tout de suite là-dessus si tu es prêt. Oui, Entre autres, comment parler sans tomber dans le jeu. Dans une discussion avec des gens, peut-être en processus de développement, c'est toujours plus facile, mais quand on parle avec des gens en échange, on se rencontre un groupe de gens, si on veut parler de quelque chose, d'arriver à le rendre ça tellement dépersonnalisé que tout le monde peut participer au débat, par exemple. Sortir du jeu, tout simplement. Au lieu de parler je vis ça, on peut parler de la même chose sans dire je. C'est facile à dire, mais c'est un exercice mental assez intéressant. Ça nous permet d'avoir, ça nous crée une distance entre le je et l'être, nous, ouais, autre chose. exactement. Parce que ce qui peut être intéressant d'aborder ici, c'est que le jeu ramène l'individu à une conscience réflexive. Une Exactement. conscience d'ego, une conscience subjective, alors que si on fait abstraction du jeu, la personne peut communiquer d'une manière impersonnelle. Oui. Puis ça donne une chance à l'individu de voir l'événement avec un détachement aussi. Parce que quand on parle dans le jeu, rarement on se rend pas compte qu'on répète la même chose, puis souvent de la même façon, puis on crée des ancrages, puis on continue à se répéter, puis on parle de ça en jeu. Puis c'est là où on ouvre la porte encore plus à l'astralisation. Mais si on sort du jeu, puis qu'on regarde la situation, puis on amène ça plus général, ça nous donne une distance qu'on n'aurait pas face à l'événement. Du recul, qu'on appelle ça. Oui, Et dans un monde idéal, si on était capable de être toujours un peu... Tu sais, là, on dit que la vie est une illusion ou que c'est des événements qui viennent à nous, c'est rien que pour nous mettre sur le test. Ben, c'est justement en se détachant du jeu qu'on peut commencer à vraiment voir le test arriver parce qu'on n'est plus dans le jeu. Donc là, on peut parler de l'événement, dire, ben, il y a tel événement qui m'arrive, puis comment je peux composer avec ça? Ben, tu en parles avec les autres, mais tu essaies de sortir du jeu, de pas trop rentrer dans les détails qui sont pas nécessaires. non, exactement. Ça permet d'avoir une conscience plus objective, Mm, puis sortir du volet émotif, réactif par rapport au jeu qui va polariser les choses. exact. Puis on peut commencer à parler d'une parole différente aussi. Tiens, ça m'amène à ça. La- Si on arrive à sortir du jeu un petit peu, mais là, on commence à parler dans le vide un petit peu plus, à regarder, à accepter que ça, c'est une des choses aussi dans sa technique. Daniel nous faisait pratiquer question-réponse instantanée, sans réfléchir, donc en dehors du jeu. Mhm. Et au début, c'est pas facile, mais mettons que je te pose une question spontanée, il faut que tu répondes instantanément, sans réflexion. Mhm. N'importe quelle question. Demain, tu meurs-tu? Non, Ben voilà. Y a-tu 3 milliards d'étoiles? N'importe quoi. non. Pratiquer à parler dans le vide. Ça commence de même. Puis c'est comme ça que ça, c'est des techniques précises pour aider à décoller du jeu puis de la réflexion puis laisser passer ce qui a passé à un moment donné. Et on appelle ça de la canalisation aujourd'hui, là. Mais ça amène le canal un petit peu plus haut que le plancher des vaches que j'appelle l'astral. Ouais, non, exactement. Fait que c'est ça, c'est un exercice de décentration de l'ego par Oui. rapport à sa subjectivité pour l'ouvrir par rapport à la dimension impersonnelle de son être, donc au niveau de l'esprit qui peut canaliser
en devenant plus transparent, parce que le jeu crée un effet de polarité. Tu sais, la personne a dit, moi, je suis dans la vérité, toi, tu es dans le mensonge. Tu sais. Et voilà. Ouais. Puis là, les gars de raison, puis ça finit plus. Exactement, parce que le jeu a tendance à attacher à la forme. Ouais, puis pourquoi on parlait un petit peu, j'ai moins envie de côtoyer de gens de plus en plus à cause de ça, parce que si je parle de quelque chose, souvent les gens, sans s'en rendre compte, première affaire, c'est oh, moi aussi, je vis ça, je vis ça comme ça, je. Ben là, c'est pas de toi que je parle, c'est de moi, mettons. Mais c'est inconscient, c'est pas méchant quand je dis ça. Les gens tombent là-dedans au quart de tour. Fait que ça crée un échange qui plante, moi j'appelle ça descente d'énergie vers le bas. Ça ne nous fait pas amener une énergie nouvelle puis du nouveau dans la discussion, puisqu'on est dans le jeu les deux, on se met à parler dans le jeu, puis les gens, ils n'ont pas beaucoup d'écoute. Fait que, mais c'est un bon exercice de sortir du jeu, c'est de poser des questions dans le vide. D'ailleurs, le tarot, Daniel, il s'est mis à faire du tarot, à nous montrer comment tirer au tarot pour parler dans le vide. T'aurais ri, toi, parce que je pense que je l'ai compté sur tes enregistrements. C'est quand j'ai commencé à jouer, à travailler avec le tarot, c'est très simple. Daniel nous avait donné des. C'est pas le tarot traditionnel, là. C'est un tarot où il y avait un mot par carte. Arrange-toi avec tes troubles. OK, non, ça, t'en avais pas parlé, donc tu peux Non? élaborer un peu plus là-dessus. Ah, c'est intéressant, ça. Tu prends Daniel nous avait sorti chaque carte, il y avait 22 arcades principales. C'est pas le tarot traditionnel, comme je dis, puis le tirage en croix, il nous l'avait montré très, très grossièrement. Mais en réalité, le but, c'était de développer notre parole spontanée, instantanée. Puis, il y avait un mot par carte sur les 22 arcades principales. C'est Mhm. tout. Mettons l'élan, la carte numéro 1, l'élan. 2, le battleur, c'est autre chose. Bon, partait avec un mot. Puis là, tranquillement, je me suis mis à travailler, à m'amuser. C'est vraiment, on s'amuse. À tirer au tarot des gens. Tout le monde veut savoir quelque chose sur eux. Fait que c'est facile d'avoir des clients pour ça. Puis tu te pratiquais dans le vide. Puis au début, je me rappelle, j'étais tellement mal à l'aise parce que je disais n'importe quoi. J'avais l'impression d'être une. Ça n'avait aucun sens ce que je disais. Puis j'ai réalisé que ça avait toujours du sens parce que je m'en mêlais pas. Je ne pouvais pas m'en mêler parce qu'il y avait rien que cet outil-là, un mot pour développer 5 minutes de phrase. Là, incroyable l'effet que ça a fait. Moi, je suggère aux gens de s'amuser à faire ça. Prenez un tarot, puis définissez les mots que vous voulez par carte, puis partez avec ça. Puis amusez-vous entre amis. Peux-tu me donner un exemple comme ça de mot? Euh, Comme la carte du doute dans le tarot, Oui. c'est le doute. Mettons que quelqu'un tire une carte sur une question, je sais pas moi, euh, qu'est-ce que je devrais faire cette année pour être mieux dans ma vie, mettons. Là, Mhm. je lui demande de tirer une carte, puis c'est la carte 12 qui sort, c'est la carte du doute. Le doute. Ben, j'ai réparti là-dessus. Ben, d'après ce que je comprends, le doute, vous avez à régler le doute dans votre vie, vous vivez trop de doutes dans tel domaine, puis ça part. Faut juste parler dans le vide. Faut s'en foutre de ce qu'on parle. Oui, oui, ben je comprends que le jeu de cartes, c'est juste un prétexte, C'est un souvent prétexte. pour induire un état de transe légère qui t'amène à canaliser. Non, c'est pas de la transe. Je Oh, fais la différence entre les deux. Ouais. OK. C'est vraiment pas de la transe, David. Le tarot, à l'époque, c'était un outil nécessaire parce que les gens nous auraient pris pour des fous. Hein. Je te parle d'il y a 25-30 ans. Aujourd'hui, je pense que le tarot n'est même pas nécessaire, mais ça met le tarot, c'est un intermédiaire. C'est comme une façon de, comment dirais-je, pour que l'ego qui est en face de moi puis soit capable de comprendre que je fais juste lire les cartes. Mais en réalité, on ne lit pas les cartes. On écoute ce que ça nous dit. C'est Ben pas pareil. c'est ça que j'allais en venir, c'est que le tarot, pour moi, c'est juste une forme qui est un prétexte Tout à fait. qui peut servir à canaliser. Donc, au lieu d'avoir le syndrome de la page blanche pour canaliser à partir de rien, ben là, tu pars d'un mot, puis là, un mot amène un autre mot, puis ça s'enchaîne. Tu suis le fil. Exactement. Mais on pourrait le faire sans. Tu pourrais poser n'importe quelle question puis parler dans le vide, puis ça fait. Puis si Ex- on n'a pas d'importance, avoir raison ou avoir tort, on peut s'amuser à parler dans le vide puis voir à quel point ça peut sortir. Il peut sortir des choses vraiment fascinantes. Oui. C'est juste travailler le contact, c'est ça. C'est ça le contact. Travailler le contact, c'était comme ça qu'il faisait Daniel, si on revient, que l'idée, c'est de faire un hommage à Daniel Ménard. Oui. C'était ça la beauté de son travail, c'est qu'il nous amenait à parler sur le contact. Au début, je peux juste te dire que moi, je sortais rien pantoute, je pleurais. Je Ben, partais avec c'est pas rien. À ta minute, si tu pleurais, c'est parce qu'il y avait une expression d'émotion. ben, totalement. Donc, Puis, à ce moment-là, il y avait quelque chose qui s'extériorisait
Ouais. Qui bloquait ma parole, ça c'est clair. C'est ça. Fait que parce que souvent, il faut débloquer la parole par rapport aux émotions refoulées, les non-dits, toutes ces choses-là. C'est ça. Puis à un moment donné, on se tente de pleurer, fait qu'on se choque. C'est peut-être là que j'ai commencé à me choquer dans la vie. Mais je me souviens, un moment donné, il m'avait posé des questions, puis j'étais pas capable de répondre, je pleurais encore. Puis je me suis avoir donné un coup de poing sur la table, j'étais tellement fâchée. J'ai sorti un gros. Puis j'ai dit là, je veux parler, hostie, je t'ai écœuré de brailler. Ça a été fini. J'ai jamais rebroyé de même. Ah, c'est intéressant, parce que dans le fond, ça t'a amené sans doute à nettoyer le canal puis à monter en puissance. Oui, tout à fait. Puis la colère, tu sais, on en parle un peu, là. La colère aussi, parce que c'est une entité, on est d'accord que c'est des entités qui nous beurrent le cerveau de toutes sortes de d'âneries. Mhm. Ben, cette colère-là m'a permis de pousser quelque chose qui a vraiment monté la vibration plus haut, puis dire, hey, ça va faire. Ça prend de la colère dans la vie, je reviens à ça souvent. Les gens ont tendance à avoir un peu de misère à ne pas se sentir coupable d'être en colère, mais ça prend de la colère. Mais bref, oui, ça permet à la parole de se développer définitivement plus facilement sans la réflexion qui nous sort du jeu complètement. À partir de là, le travail se fait à notre rythme. Ça, c'est les gros piliers de Daniel, je trouve, ces deux, trois petites techniques-là. Il y avait aussi une vision des, comment dirais-je, tantôt on en parlait un petit peu hors d'onde aussi, l'importance de vivre les expériences dans nos vies, de ne pas essayer de prendre des raccourcis. Mhm. Ça te parle-tu, David? T'es-tu toujours là? Ah oui, oui, je t'écoute. C'est sûr qu'en tant qu'être humain, en tant qu'ego, on peut avoir tendance à vouloir prendre des raccourcis ou éviter la souffrance qui accompagne certaines choses ou être dans un état où on va vouloir garder la souffrance à distance, mais il y a quand même des choses qu'on n'a pas le choix de vivre, c'est ça l'affaire. Ben, la souffrance, je pense qu'on n'a pas. En tout cas, souffrance, c'est relatif aussi, là, dans le sens. Si on se croit, c'est sûr que c'est très souffrant, mais si on sait que c'est un passage obligé, ça devient autre chose. Un passage, c'est un passage, hein, t'es pas mort là. Tu sais, Mhm. mais t'en sors du passage. Le tunnel Louis-Hippolyte, là, c'est un passage, tu finis par retrouver l'autre bout, là. Donc, vivre nos émotions, c'est important parce que pour moi, c'est clair que ça passe par là, l'initiation et une future fusion. C'est par c'est par ici que ça se passe. Donc, si la planète Terre est une planète de polarité, on dit donc d'émotion, Mhm. on n'a pas le choix de descendre dans l'émotion pour pouvoir remonter. Il faudrait le comprendre, ça, parce qu'on ne peut pas remonter si on n'a pas descendu dans le creux de la vague. De l'émotion, là, je ne parle pas obligé de faire une dépression. C'est pas ça que je dis. Mais il faut accepter. Si, mettons, je suis triste, ben moi, ça m'arrive pas souvent, là, mais ça m'est déjà arrivé, mettons, d'être triste. Ah ben tiens, je vais prendre un autre exemple. J'ai une dame avec qui je communique en France qui vit beaucoup, beaucoup de tensions là, présentement. Mhm. Elle est complètement écrasée dans sa vie par toutes sortes d'événements qui arrivent. C'est pas par hasard, elle est testée à fond la caisse parce qu'elle est en initiation. Mais elle ne saisit pas l'importance de vivre jusqu'au bout de ce qu'elle vit. À combat. Au lieu d'aller au bout de sa haine, par exemple. Il faut y aller au bout de la haine. Tu n'es pas obligé de tuer le voisin, mais tu peux peut-être massacrer une coupe de poupées au passage, un punching bag, je ne sais pas, frapper ton char. Vas-y, frapper quelque chose que tu peux frapper si tu as besoin de frapper. Tu comprends-tu? Au Ouais, il lieu faut qu'elle d'empêcher de s'extériorise frapper. davantage. Pardon? La personne, il faut qu'elle s'extériorise davantage. Par exemple, elle vit beaucoup de colère, mais elle, c'est plus présentement, cette dame-là vit beaucoup de rage, de frustration puis d'impuissance. Je la comprends, mais j'ai dit, à un moment donné, j'ai dit, ben allez dans le bois, prenez un bâton de bois, puis couvrez le tronc d'arbre d'un petit matelas, là, puis frappez dedans, faites quelque chose, allez tirer au gun, Ah ouais, non, imaginez ouais, tirer votre voisin, c'est ça. mais allez au bout de cet état-là, sinon t'en sors pas. Non, exactement. Parce que si la personne fait du déni, puis elle veut pas voir les émotions, puis elle refoule, elle sera pas libre de l'émotion, puis l'émotion va la travailler pareil, puis tu sais, ça va l'alourdir vibratoirement. Puis ça va pire que ça tourne en rond. Mm. C'est comme un chien qui court après sa queue, ça revient continuellement au même point de départ. C'est triste quand je vois ça. C'est pour ça que je trouve que Daniel Ménard, je suis contente
dans un sens, c'est un plan de vie, je l'ai croisé dans ma vie, mais c'est s'il y a une chose qui me fait comprendre dans la vie, c'est Mona, va au bout de tes affaires. Rentre dans l'état. Rentrer dans l'état, c'est sûr que ça me dit de tuer quelqu'un, il faut que je fasse attention un petit peu. Il y a un état puis il y a l'état. Ben ça, j'ai dit, oui, mais on peut vivre. Moi, je vivais des niveaux de rage où j'aurais pu couper la tête au katana d'une couple de personnes au passage, ça m'aurait fait plaisir. Mais j'allais couper des fleurs dans le champ en arrière de chez nous. Là, tu sais, je me défoulais ailleurs, j'allais tirer au gun, j'étais allée tirer au gun. J'imaginais à la face de quelqu'un que j'y tirais dedans, ça faisait du bien. Mais c'est d'aller au bout de l'état, puis ça le vide. C'est comme quand t'es triste, t'as de la peine. Ben, pleure là ta peine là, pendant 3 jours, un moment donné. Ça se vide. Ça finit par arrêter, puis là, t'es mieux, tu sais, puis tu peux voir plus clair. On n'a pas le choix, c'est ça, je veux dire. C'est plate à dire, ce que je dis là. Je sais que c'est haïssable, puis que le monde, des fois, voudrait prendre un raccourci, peut-être. Puis c'est même humain, comme tu dis. Le déni, c'est humain. Mais on s'en sortira pas. En tout cas, moi, je vois pas de porte de sortie là-dedans, à part tourner en rond, c'est ça que je dis. Ouais, mais c'est parce que l'évitement, ça remet à plus tard qu'est-ce qui doit être fait. Exact. Puis Très bien. ce qui risque d'arriver, c'est que la ballonne, elle grossisse, puis quand ça va péter, ça va faire encore plus mal. Ben, je suis témoin de ce que tu dis. Ce que tu dis, je te le confirme et je le vois chez des gens que je fréquente très près de moi, je nomme personne, qui n'ont pas été capables. Puis ça, tu sais, bon là, on n'a pas de libre arbitre, on se compte. C'est facile à dire qu'on choisit, là, comme tu peux voir, on choisit pas si bien, mais j'ai des gens autour de moi qui sont vraiment, sont dans le mur étampé, pas de chum, pas de job, pas de santé, ils sont dans la marde, là. Mhm. Ça, c'est de la marde. Mais c'est pas de la faute de la personne puisqu'on n'a pas de libre arbitre. T'as pas été capable de faire face à la musique dans le temps. Là, la musique, elle devient forte en crise, là. Comment tu fais pour sortir de là? Je sais pas. Moi, j'observe présentement. Je sais même pas si la personne peut s'en sortir. C'est tellement gros comme magma, là, que je sais pas. En tout cas, un conseil, faites face à la musique le plus vite possible. Je suis pas mal comme convaincue que ça s'accumule, comme tu dis. Ouais, ben Puis, c'est ça, c'est parce qu'idéalement, il faut que la personne soit capable de régler ses problèmes à mesure, puis si elle le fait pas, ben elle peut se faire prendre par des forces d'inertie qui vont faire que ça va devenir de plus en plus difficile de mettre de l'ordre, puis elle va s'enliser un peu comme dans des sables mouvants. ouais, c'est ça. Puis ça, je sais pas, je veux pas porter de jugement sur personne parce que tout est possible sur cette planète. Il y a des miracles aussi qui se passent, dans le sens, je sais que c'est des gens à qui je pense ils ont le contact, donc je me dis, ben, à un moment donné, le contact va faire sa job, on verra, parce que c'est quoi la solution? Je ne sais pas. Pour certaines personnes, c'est pas évident. Quand tu perds ta santé, ta job, ton couple, si, maintenant, t'as de quoi être tempête-terre, passer 50 quelques années, là. Non, En tout cas, ben, exactement. C'est sûr que quand les gens avancent en âge, c'est plus difficile pour eux de se rebâtir. ouais. Souvent, Puis, ouais. ouais. Puis c'est bien beau les étoiles, je te le disais, là. C'est bien beau s'occuper des étoiles. L'autre fois, quelqu'un me disait, ah, faut vivre au présent, faut vivre au présent, faut vivre au présent. Genre, un instant, faut vivre au présent, c'est vrai. Les chars, ils ont pas. C'est quand même pas le présent qui va s'occuper de ton fonds de pension dans 20 ans. Christophe Colomb. Mais non, puis là, on me répond, ben oui, il faut vivre au présent en pensant à son fonds de pension. Tu fais ça comment? Ben, il faut que tu économises. Tu sais, faut se projeter quelque part. Là, je donne des exemples bien concrets, très terre à terre, mais c'est ça la réalité. Je veux dire, quand tu as 25, 30 ans, 40 ans, vivre au présent, bien cute. Oui, c'est important, vivre au présent, on est tous d'accord. Mais ça ne veut pas dire pas se projeter quelque part, ça, là. C'est ça, je dis, le fonds de pension, c'est qui va te le payer quand tu vas être rendu à 65 ans, là? Ouais, non, c'est ça. Mais si Faut on être prend. capable de planifier, ça. Oui, oui, exactement. Tu sais, vivre le moment présent, ça veut pas dire de manquer de jugement. Non, mais il y a du monde qui vit au présent tellement que j'en connais une couple qui sont sur le BS à 65 ans. C'est pas, pour moi, c'est pas intelligent, je suis désolée. Non, Si c'est pas exactement. vivre au présent, c'est de la style bullshit. C'est ça. La personne peut s'occuper d'être bien dans le présent tout en cherchant à s'occuper que le présent que représente son avenir soit agréable aussi. Oui, idéalement. Mais on se comprend parce que je trouve que c'est des mots galvaudés beaucoup. Vivre au présent, tout le monde me sort ça. Là, vivre au présent, penser positif. Fait que c'est rendu qu'il faut même tasser le monde qui pense pas positif. Puis, j'aurais aimé ça voir M. Ménard. M. Ménard adorait les charges négatives. Il était super content de voir ça débarquer, lui.
Des Parce qu'il y a de charges la colère dans les charges négatives, des gens frustrés. Il y a de la colère, lui, de la rage, mais quelque chose de plus vivant que quelqu'un qui est tout le temps de bonne humeur, que la vie est belle, puis ça se peut pas, ça, là. Maintenant, il y a un frame-up quelque part. Non, non, c'est ça. Puis chaque chose a sa fonction, c'est sûr. Tout à Mais fait. c'est sûr que par rapport à Daniel Ménard, justement, pour en revenir à ton témoignage, qui était le but de l'enregistrement présent, parce que toi, je pense, tu l'as connu sur combien d'années? Daniel, j'avais 27 ans. 26, 27 ans quand je l'ai croisé. C'est pas longtemps après mon accident d'auto. 26, 27 ans maximum jusqu'à il y a à peu près 3 ans. J'ai 58. Ça fait combien? Ça fait 20, 25 ans à peu près. OK, fait que tu l'as quand même connu sur un peu plus de deux Très bien. décennies. Ouais, c'est ça. Puis, Je l'ai dit, ça a été mon coach et mon père en même. Je te l'ai dit dans un enregistrement, ça a été mon ouais. père et ma mère que j'ai pas eu. Il m'a éduqué. Il m'a éduqué sur ce que je vivais parce que je comprenais rien. Puis en plus, un peu plus tard, c'est devenu un coach. C'est lui qui m'a aidé à partir en affaires. J'ai parti 2 entreprises. La première, surtout, il m'a beaucoup accompagné. Je savais même pas comment faire. Alors, tu sais, c'est un homme qui accompagnait beaucoup aussi. Il nous accueillait. Une chose que je peux dire de lui, qui est peut-être une chose que j'aurais dû dire dès le départ, Daniel nous a toujours accueillis tels que nous sommes, sans jugement. Il nous rentrait dedans, par exemple. Les gens vont dire, ah, mais là, il y a un jugement. Non, 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 non. Il y a une différence entre jugement et complaisance. C'est-à-dire que Daniel ne nous jugeait pas, mais il n'était pas complaisant. Si ça niaisait, mettons, on est dans un contexte de groupe d'une quinzaine de personnes, puis qu'on parle, puis qu'il voit qu'il y a une entité qui te colle au cul, il t'a ramené d'en face. Il y a du monde qui n'a pas aimé ça, j'en connais plein qui ont dit « Ah, il était V, ah, il était ci ». Moi, je trouve pas. Je trouve qu'il y avait, c'est ça quand je dis des fois, c'est dur de côtoyer d'autres personnes, parce que quand Mhm. tu vois une entité, t'avoues l'entité rentrer, appelez-les comme vous voulez, ambiance, entité, possession, whatever you want, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, puis lui nous le disait. Il disait, là, il y a quelque chose qui est rentré, ça n'a pas d'allure. C'est quoi cette affaire-là qui parle? Mettons. Mhm. Ben, on était obligé de s'arrêter et de le regarder. Ah, il y a quelque chose qui a passé. Ça nous sensibilisait, puis ça nous permettait de voir qu'est-ce qui venait de nous passer dans le corps qu'on n'avait pas vu, puis le détecter par la suite. Je ne sais pas si tu comprends l'idée. C'est un service que moi, je trouvais qu'il nous rendait de nous dire, hey, là, quand tu parles de même, c'est quoi qui parle? Non, non, je comprends, parce qu'en même temps, ça t'amenait à raffiner ta sensibilité à le percevoir, ce phénomène-là. Exact. Puis on a beau être bien intelligent dans la vie, c'est pas simple à voir, c'est des petits vites, ces hosties-là. C'est vite l'astral, ça va vite, vite, vite. Il nous pogne là, au quart de tour. Fait que lui nous permettait de nous faire voir ça bien avec le temps. On est très habile. Puis aujourd'hui, tu sais, des fois, les gens me disent, tu as toujours un recul sur toi-même. Ben oui, c'est grâce au travail de Daniel, parce que j'ai toujours un œil, je check toujours mon ego quelque part. C'est plutôt l'âme que je check que l'ego, en passant, mais en tout cas. Je check tout le temps. J'ai toujours un petit œil qui se dit, ça peut déraper. Puis si quelqu'un me le dit, c'est encore mieux. Je vais dire, ah oui, tu trouves que je dérape? Moi, checker. Ah ouais, telle affaire. Je le sais maintenant parce que j'ai l'expérience. Fait que Daniel nous amenait à ça en n'étant pas complaisant à notre égard, en nous disant ce qu'il voyait au moment où ça se passait. Moi, je trouve que j'ai toujours dit, moi, des amis de même, j'en veux plein. Non, exactement. C'est sûr que ça peut être confrontant sur le coup. Parce que t'es dans le jeu, Ouais, c'est ça. ça t'appartient pas. Ça peut pas être confrontant, David. C'est ça, si tu Le le prends premier pas. mot, là, c'est de Ouais, détacher du ouais. jeu. Si la personne est détachée du jeu et elle s'identifie pas à la forme, elle se sent pas menacée. Donc, Pas toi. ouais, c'est C'est ça. pas toi. Fait que si c'est pas toi, tu peux t'en foutre. Exactement. Mais c'est ça. Mais là, on vient de toucher quelque chose d'intéressant, je trouve. Ouais. De bien faire le tour de la question, je trouve. C'est réellement ça. C'est pas toi le jeu. Nous ne sommes pas jeu. Nous sommes de l'énergie tout autre. Alors, tout le jeu du jeu, si c'est ça la beauté qu'on arrive à détacher de ça. Moi, maintenant, tu pourrais me dire n'importe quoi. Je vais le regarder. Puis je vais me dire, ah, OK, ça a du sens ce qu'il me dit, ou ça n'a pas de sens, ou ça n'a pas d'importance. Mais je ne serai pas en guerre avec toi parce que tu m'as dit, ah, je trouve tellement que tu n'es pas fine ou que tu n'as pas d'allure. Mais je vais dire, ah, c'est plate pour toi, je me trouve intéressante, moi, pourtant.
Ça va s'arrêter là. Même si je parle en jeu, parce qu'il faut bien parler avec du monde, me mener en jeu, là, mais le jeu, je me fais plus piéger dedans. C'est ça, je veux dire. Je sais que c'est une game. Non, Ah, exactement. C'est de ne pas le prendre d'une manière personnelle, là, tu sais. pas du tout. Comme mon locataire, là, que je te parlais, là, il me frappe après, là, il essaie de me faire rentrer dans une game Ben, de c'est-à-dire, fou. il frappe après tes murs, là. C'est Il frappe important de après mes murs, clarifier parce que après les ma gens qui porte. nous écoutent, ils vont avoir peur, là. Oui, oui, c'est un locataire qui essaie de me faire du trouble. Puis, bon, c'est pas le locataire qui essaie de me faire du trouble, c'est l'entité qui essaie de me faire du trouble. Mais il reste que moi, je suis obligée de dealer avec le personnage quand même et l'individu. Mais si j'écoute mon jeu, je lui arrache la tête. Mais je suis capable de garder la distance, puis je sais que c'est le jeu qui veut pense de même, l'ego ou l'âme, là, qui veut faire un règlement de compte. Mais moi, à partir du moment où le monsieur est devenu violent, je me suis mis à l'appeler Monsieur Milin, gros comme le bras, pour mettre de la distance. Monsieur, monsieur, madame, là, tu deviens très poli, puis tu changes complètement de vibration. Puis là, l'individu il est un peu coincé parce qu'il essaie de te provoquer, puis toi, tu sors du jeu complètement et du jeu. Il faut Ouais, dépersonnaliser tout ça. Je sais pas si je suis claire, David, là. oui, Ça se oui. peut. J'ai eu une dure journée, comme je t'ai dit aujourd'hui, mais on me testait pour me faire rentrer dans le jeu, justement. Fait que c'est ça. Daniel, c'est ça qu'il nous a montré, Daniel Ménard, à sortir du jeu, essayer de ne pas prendre trop. Des fois, c'est impossible, mais le temps de piège est raccourci de chaque fois, tu sais. Mhm. Je me fais piéger, je ne suis pas parfaite, c'est pas dans ce sens-là, mais le temps de jeu où je me fais piéger de temps en temps, ça dure, mettons, 2 heures, 30 minutes, au lieu de 2 semaines, 2 jours, 2 mois, je ne sais pas, là, dans certains contextes. Non, non, Il n'y a c'est pas long. sûr. Ça réduit le délai. Ah, très, très vite. Puis ça raccourcit le niaisage. Daniel, il disait tout le temps, si vous me fréquentez, ça intensifie votre développement parce que énergétiquement, il était tellement solide que c'est ça, ça nous mettait dans une dynamique d'initiation très, 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 très à son rythme à lui, parce que c'est lui qu'on suivait, et qu'on suivait son beat, hein, qu'on le veuille ou pas. On était mis en vibration assez rapide. C'était assez testé rapide. Mais moi, ça me convenait. Fait que... Mais en même temps, ça, c'est un autre aspect. Tu sais. Si tu suis son rythme, normalement, chaque être humain doit suivre son rythme. Tu sais. Oui, mais à un moment donné, moi, je t'ai toujours dit, au début, quand tu apprends à marcher, ça prend des parents pour nous contenir. Parce que sinon, tu aurais déboulé les escaliers une couple de fois, puis ça se peut que tu serais plus là. Fait que... Oui, non, c'est ça. Un encadrement temporaire, mais c'est sûr Exact. qu'éventuellement, la personne doit voler de ses propres ailes. Exact. Mais c'est quoi le problème de dépendre des autres? Ça, c'est une question intéressante. Le monde a l'air d'avoir bien de la misère à avoir. C'est pas de la dépendance, mais on a de l'influence. Que ce soit de l'influence astrale, de l'influence supramentale, on n'est pas une race libre encore. Dans 2500 ans, je vous promets que vous allez être libre. Mais présentement, la liberté, c'est une illusion. On est dominé soit par l'astral ou dominé par le supramental, mais on est dominé. On est téléguidé carrément. Voilà. Moi, je dis toujours qu'au mieux, on convient avec ça une fois l'initiation solaire assez avancée. Mhm. Ça me dérange plus, moi, de ne pas avoir de libre arbitre, parce qu'en général, ça se passe assez bien dans ma vie maintenant. Il faut que je suive la vibration. Comme on dit, oui, mon colonel. J'appelle ça oui, mon colonel. C'est autoritaire, une vibration. Ça a de l'autorité dans l'énergie. Mais je suis dominée, oui, mais je m'en sac. Ça va très bien. Alors pourquoi je me chicanerais avec ça? Je conviens avec ça. Oui, mais en même temps, l'ego est appelé éventuellement à ajuster les plans de la lumière. Mais l'ego, c'est un contenant, David. Oui, mais dans la mesure qu'il intègre le feu de l'esprit, une rétroaction qui se fait avec le plan mental pour que l'homme dicte les lois de la vie sur Terre plutôt que soit assujetti aux lois ou aux programmations qui viennent des plans éthériques. Moi, là, je suis déjà rendue à Tombouctou avec cette phrase-là. OK. J'ai rien compris. C'est-à-dire que Reprends, là. J'ai vraiment, ça a déconnecté complètement. il n'y a aucun problème. Désolé. C'est Reprends-moi ça. c'est qu'à mesure que l'ego Mhm, intègre l'énergie de l'esprit, mhm. il en vient éventuellement à avoir la capacité à ajuster l'esprit ou les programmations. On dirait que tu mélanges deux choses pour moi.
OK, vas-y. Ben, pour moi, la programmation, ça fait partie de l'astral principalement. Quand on parle d'ancrage, d'engramme, puis toutes sortes d'affaires de programmation. Rendu au niveau de ce que tu appelles l'esprit, j'imagine, c'est l'énergie des supramentales autour de ce coin-là. Là. Ouais. Pour moi, c'est plus tout à fait la même. Toi, t'appelles ça une programmation, c'est ça que j'essaie de voir. Puis ça me dit, c'est pas une programmation. Fait que je sais pas, pour que tu me questionnes, ben, je répondrai pas à grand-chose sinon. C'est pas une programmation, David, rendu dans ce plan-là. Toi, tu dis, c'est parce que je dis on est dominé par le plan supramental. Pour toi, c'est une programmation, c'est ça? Oui, il exerce une certaine forme de programmation ou de plan de vie ou d'agenda, tu sais, par rapport à l'être humain. Ben, il y a un agenda, certes, qui vient de notre source, mais pour moi, le plan supramental, c'est... Comment je vois ça? Je vais me taire, là, je vais écouter ce que ça me dit. Oui, c'est ça. Il y a de la confusion dans les propos, David, pour moi. OK. Quand je dis que l'ego va convenir, premièrement, l'ego, c'est un contenant qui se vide de son état de mémoire, qu'on appelle l'initiation solaire, là, qui vide toutes les mémoires de l'ego. Mais l'ego reste un contenant que tu dis, là où je suis d'accord avec toi jusque-là, c'est que l'esprit commence à remplir l'ego d'autres choses. Mais c'est pour ça que je te dis qu'à l'ultime, l'ego convient avec le plan supramental. Oui. La seule chose qu'il peut faire, c'est convenir avec parce que, comme tu dis, semble dire, on est programmé. Mais c'est pas une programmation. C'est que l'ego doit comprendre ou intégrer ou espriser, whatever le mot que vous voudrez. L'ego doit mener, accepter que ça se passe. L'énergie passe à travers nous. Oui, il y a un échange qui va se faire horizontal à un moment donné, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même que l'énergie circule bien. Puis pour moi, l'énergie qui circule bien, elle part du plan supramental vers le mental supérieur. Pour le reste, il n'y a pas d'autre chose. Elle ne peut pas descendre plus bas. Donc, il faut que le bas soit nettoyé, l'ego, de toute sa mémoire, pour que le reste du travail se fasse. Rendu au plan supramental, que tu sois téléguidé ou pas, tu t'en contrefiches, mon gars. Ça va bien. Non, je comprends que si ça va bien, ça va bien. Mais le point que j'avais, c'est que... C'est ça, c'est que je veux en venir qu'éventuellement, l'ego, c'est lui qui, dans le fond, va ajuster éventuellement le plan mental. Ben, c'est là que je trouve que ça pue. Non. Pour moi, l'ego n'ajustera jamais rien. L'ego sera toujours un récipient. Ben, c'est bénéficier de l'intelligence de l'esprit puis devient un contenant plein de l'énergie de l'esprit qui est vidé d'énergie. Il convient avec l'esprit, mais il n'y a rien à dire. C'est l'esprit qui envoie de l'énergie, c'est pas l'inverse. C'est pas lui qui va y envoyer de l'énergie. Mais comme par exemple, quand Bernard de Montréal disait que c'est l'homme nouveau qui va dicter les lois de la vie sur la Terre. La vie sur la Terre. C'est ça, sur la Terre, ça ne sera pas l'esprit qui va dicter ça d'une manière unilatérale. L'homme nouveau, il est fusionné. C'est quoi une fusion pour vous autres? Pour toi? Ben, c'est l'unification de l'ego avec l'esprit. Intéressant. Pas de même, je vois ça. Ben, vas-y. Non, c'est pas grave, c'est pas important les mots rendus là, mais la fusion, pour moi, c'est qu'une fois que tu as tout intégré ce que tu as intégré, sur le plan terrestre, il y a une fusion qui se fait entre l'âme et l'esprit, l'ego. C'est un contenant. Je vois pas pourquoi l'ego fusionnerait. En tout cas, whatever, c'est des mots, c'est ça que je dis, peut-être que c'est pas important. Mais une fois qu'on est fusionné, David, on n'a plus d'affaires ici, on retrouve on retourne à notre source. On est libre. Enfin, on sera libre de vivre. Là, c'est là où on va dicter. L'homme nouveau que Bernard parle, là, c'est l'homme fusionné. C'est pas un être en initiation solaire comme nous sommes présentement, certains d'entre nous. Non, je comprends ce que tu veux dire, puis c'est important de l'amener, parce que c'est sûr que j'avais fait un enregistrement récemment où j'avais peut-être un peu de confusion là, dans mes propos par rapport à ces deux réalités. C'est peut-être moi qui est confuse. Ça peut être moi qui est confuse, mais moi, je ne le lis pas de même. OK, ben c'est ça. Ben, c'est sûr que c'est intéressant de le parler pour voir comment ça va s'ajuster dans la vibration de la parole à voix haute. Oui, nous sommes autonomes, je vous le confirme. C'est sûr qu'on va être autonome et libre un jour, mais c'est pas avant longtemps. C'est ça que je dis. Il faut commencer par le début, marcher à quatre pattes, se lever de bout, puis flotter, puis voler plus tard. Mais pour l'instant,
On est un peu à quatre pattes. Il faut se lever, puis pour moi, le travail qu'on a à faire, c'est pas c'est l'ego, puis on n'a rien à faire, parce que l'évolution ne dépend pas de ta volonté, ça dépend de l'évolution, puis ça dépend de ton contact, puis de ton plan de vie. Mais pour moi, il y a comme deux plans, dans le fond. Il y a le plan astral qui nous joue des tours, puis dans lequel les âmes s'incarnent, se désincarnent et compagnie. Puis il y a notre contact qui est beaucoup plus haut, qui passe à travers le supramental pour nous guider à travers ça, parce qu'on est piégé. C'est parce que, là, on sort du sujet de Ménard en passant, mais on est réellement piégé dans la forme. C'est ça qu'on saisit peut-être pas bien. Premièrement, la lumière est piégée dans la forme. La forme est plus forte que la lumière présentement. On est coincé dans la forme. Pour pouvoir repartir de la forme, pour retourner à notre source, il faut faire le combat, Chris. Là. Mais notre source, là, c'est pas le plan supramental. C'est bien plus haut que ça. Ben là, c'est là qu'on pourrait en venir à faire. Toi, j'imagine, tu fais une distinction entre le plan supramental puis la source. Oui. OK. Moi, ma source a été connectée plus haut que ça encore. On vient tous du même plan d'énergie. Puis c'est pas le plan supramental, c'est le plan supramental, c'est les plans systémiques, c'est des systèmes. C'est un autre plan, comme tu dis, de programmation, là, que tu appelles. Mais c'est pas notre origine, ça. C'est l'interface sur laquelle on peut communiquer plus facilement, dans le fond. Puis comment tu nommerais le plan de notre origine? Ben, notre origine. Ça te fait son affaire? Non, mais c'est parce qu'on va s'astiner sur le plan morontiel, le plan éthérique, le plan ci, le plan ça. Le plan bouddhique, le plan atmique, le plan absolu. Ben, c'est ça. Fait que finalement, ma source. Mais je sais que la source... Moi, ce que je sais de ma source qui m'informe, c'est que c'est des plans supérieurs, puis que le supramental, c'est le début de quelque chose. C'est le début, c'est par les plans systémiques qu'on peut avoir de l'information qui est plus juste. Un peu plus juste, parce que les autres aussi, ils nous mentent, ça, c'est une autre histoire. Hein, puis ils nous manipulent un peu. Je suis d'accord avec toi qu'il y a de la manipulation dans le plan supramental, mais c'est quand même pas l'ego qui va y faire le règlement de compte à ça. Là. Mais de mon point de vue, je vais te donner un exemple concret. Oui. Puis d'ailleurs, aujourd'hui ou avant, parce que à un moment donné, je perds la notion du temps. Aujourd'hui ou hier, il y a quelqu'un qui m'écrit puis il me dit, puis c'était ça le sujet, là, parce que moi je disais qu'à un moment donné, l'être humain, il a ajusté le plan mental puis le contesté. Je donnais comme exemple, si, admettons, une personne reçoit des pensées 24 heures sur 24, admettons, à 2 heures du matin, des idées pour écrire des articles, faire des enregistrements, à un moment donné, il faut que la personne soit capable de contester le canal en disant que tu vas me laisser dormir, là, à un moment donné, là, dans le sens que ça peut être envahissant, le plan de l'esprit, puis même si de la créativité, c'est ce qui est pernicieux, ça peut créer de la fascination. Fait que, dans un sens, pour moi, il y a une contestation à faire pour que la personne, en tant qu'égo, soit capable de fermer puis d'ouvrir le canal lorsqu'on en a besoin. Intéressant. Ouais, je suis d'accord avec toi que c'est sûr qu'à 2 heures du matin, si je me fais réveiller tous les minutes à 2 heures du matin pour faire du piano, ça se pourrait que je m'énerve. Mais est-ce que c'est intelligent? Est-ce que c'est vraiment intelligent que de se faire vivre ça, que de vivre ça? Moi, quand c'est intelligent, je suis bien en passant. Ça me dérange pas, ça me réveille pas, ça me fait pas chier. Regarde, je vais donner un exemple que j'ai pas écouté, bien sûr. J'ai pogné une contravention de 480 $. Ce mois-ci, ça m'a coûté juste 700 $ de non-écoute, de contravention. Je conteste l'autorité, de ce dont tu parles, là, justement. Oui, ça coûte cher, c'est ça que j'ai réalisé. Parce que dans le fond, entre autres, la contravention de 480 $, je prends jamais mon cellulaire dans l'auto, faire exprès, mon téléphone sonne et c'est mon fils qui appelle, puis c'est rare qu'il fait ça, fait que j'ai juste pris le téléphone pour dire « Je te rappelle, mon petit loup, parce que je suis pas capable de rentrer sur mon haut-parleur dans mon char. » Et là, je me fais pogner par la police instantanément. 480 $, 5 points de démérite plus tard, je suis dans mon auto, je suis en beau Chris. Là, je remonte au deuxième, je dis « Mais c'est quoi votre problème? » Ça m'a répondu « On te l'avait dit. » Puis c'est vrai, David. Juste avant que je réponde, ça m'a dit « D'une petite voix. » Ne réponds pas. J'ai pas écouté. Est-ce que je dois, tu sais, est-ce que je dois me mettre en colère contre mon contact? Non. Quand le contact te parle, là,
Quand c'est un vrai contact, c'est jamais de la merde. C'est toujours clair. Tout le temps. Et c'est fin, fin, fin. Informatif. Jamais directif et encore moins dérangeant. Fait que moi, me faire déranger à la nuit pour un prétexte de créativité, pas sûr que c'est de l'intelligence. Mais ça peut prendre la... Comprends-tu? C'est sûr que ça peut être sujet à discussion parce qu'on peut confondre de l'intelligence puis aussi une entité astrale qui cherche à s'exprimer à travers nous, là. Oui, parce que je connais plein d'artistes qui sont pas nécessairement intelligents puis qui sont très artistiques. Tu sais, l'astral est l'astral peut être très artistique et créatif aussi. Là. Être créatif, c'est quoi? Il faudrait le définir. Moi, me lever le matin, je trouve ça très créatif. Rien que me lever, c'est quelque chose. Mais non, c'est vrai, c'est déjà créatif de se lever et de dire, bon, je fais quoi aujourd'hui? Là? Toi, tu as peut-être un emploi différent, mais moi, tous les jours, je sais pas, je vais avoir des clients, je sais pas, je vais avoir une journée pareille, jamais une journée pareille. Fait que je sais, je suis dans le vide. Là, j'attends. Il y a des matins, je suis assis 2 heures de temps devant mon café, ça bouge pas. J'attends d'avoir une vibration, qu'on appelle. Fait que, mais là, je m'écarte un peu du propos. Mais moi, pour moi, quand je suis pas bien, quand ça dérange ma vie, c'est pas intelligent. Je pars de là où c'est pas. Enlève le mot intelligent, je suis juste pas bien. Mhm. Ben, je suis pas bien. J'ai pas envie d'écouter ça. Oui, là, il y a une colère à faire pour tasser, mais pour moi, si tu tasses une entité, tu tasses pas ton contact mental. Quoique, comme Bernard le dit, il disait que l'esprit, un peu comme les entités astrales, peuvent te tester, Tout à fait. t'envoyer des pensées stupides. Fait que tous les niveaux peuvent chercher à quelque part à te manipuler, là. Exact. C'est pour ça qu'il faut rester dans je suis bien ou je suis pas bien. Exact. Moi, je l'ai résumé de même parce que c'est la façon la plus simple que c'est complexe tout ce qu'on parle. Puis je suis sûre que les gens qui nous écoutent vont être morts de rire parce qu'ils ont toutes sortes de versions, puis ils n'ont pas tort nécessairement, là. Mais en même temps, il faut rendre ça simple parce que quand c'est compliqué, moi, quand c'est compliqué, il y a le mot con. Ben, je dis pas ça pour un. Je veux pas que les gens pensent, c'est pas dans le but de vous dire que vous êtes con, c'est pas ça que je dis. Mais moi, quand ça se met à être compliqué dans ma vie, je sais que c'est con. Ça s'arrête là. Fait que je ramène ça simple en me disant, si tu bien, je suis pas bien. Si je suis pas bien, je bouge. Ça, j'ai une capacité de bouger, par exemple. On m'a pas enlevé ça encore, là. Je suis pas encore les 2 jambes sciées, là. Mais c'est drôle parce que ça me faisait penser, tantôt on parlait du moment présent, puis là je me suis dit, si je suis bien, c'est parce que je suis dans le moment présent. Oui, aussi. Ben, à 2 heures, tu sais, mettons, je sais pas, tantôt tu donnais l'exemple de quelqu'un qui se fait réveiller la nuit. Oui, mais je suis pas sûre que ça vient de notre contact ou de notre source, ce genre de choses-là. C'est ça, je dis. En tout cas, moi, à chaque fois, j'ai eu un contact, j'ai pas le contact permanent. Des fois, il est à off, des fois, il est à on, mais comme l'affaire de la contravention, je l'ai eu l'information, Mhm. clairement. Même les 2 autres contraventions, j'avais eu l'information, mais je veux pas écouter. J'ai un petit côté rebelle. Mhm. Fait que, ils veulent me casser ça. C'est correct. Ça va coûter 700$, j'ai compris. Parce qu'elle me guide, cette voix, moi, j'entends une voix, là, puis les gens, j'ai souvent entendu les gens me dire, ouais, c'est de la schizophrénie. Non, moi, c'est comme ça que ça se passe, ça s'est toujours passé de même. J'ai toujours eu cette voix, petite voix qui est dans mon Mhm. oreille droite, en plus, tout le temps, qui n'est pas au centre de mon corps, entre mon nombril et mon petit cœur, là. Non. Euh, ça m'informe, ça me le dit. Non, ça me dit, réponds pas. Je pogne le téléphone. Ben, plus direct que ça comme conséquence, c'est dur de faire du déni un petit peu. Fait que plus l'événement est rapproché, comment dirais-je, plus tu poses un geste puis tu as une réponse rapide. C'est Mhm. là que tu peux t'ajuster, David. C'est dans l'événement. C'est ça quand je dis qu'il faut vivre nos vies. Moi, j'ai contesté, je l'ai pas écouté, je l'ai entendu clairement, Mhm. j'ai passé outre. Parce que c'est délicat. Même si c'est autoritaire, dans le sens, ce qui est autoritaire, c'est que j'ai pogné une contravention de 480$, puis 5 points de démérite dans un temps de ma vie que ça me tentait pas, là. Je viens de mettre des milliers de dollars dans les rénovations d'un appartement en bas. Mais ils sont venus me faire chier avec ça. C'est correct. J'accepte le jeu. Mais je ne le referai pas. Dans le sens que j'ai compris là, j'ai compris que je suis trop rebelle. Non, mais c'est ça, c'est parce qu'il faut pas être rebelle par rapport à l'autorité qui est intelligente, mais il faut être rebelle par rapport à ce qui ne l'est pas. C'est ça. Mais des fois, c'est pas facile à dissocier. Fait que faut vivre l'expérience encore une fois pour le savoir.
Non, exactement. Tu sais, c'est de mettre des nuances. Parce que quelqu'un qui est rebelle mur à mur contre l'autorité qui n'a pas d'intelligence puis qui a de l'intelligence, ben tôt ou tard, son action unilatérale, il va avoir un contre-coup par rapport à ça, tu sais. Mhm. Tout à fait. Puis ça m'a fait voir un autre aspect de ma personne, c'est que je me suis mis à sacrer après l'injustice. Ça aussi, ça m'habite. Parce que je sais pas combien de gens je vois se faire d'une vulgarité sans fin, parce que moi, j'avais le téléphone dans la main, mais aujourd'hui, je me promenais en auto, puis je sais pas combien de personnes s'est fait des pipes toute la journée. Moi, là. Et les gens se mettent le téléphone sur les cuisses, puis la tête le penche par en bas, puis remonte, puis regarde en avant, puis redescend. Ils n'ont pas de cellulaire, mais non. Fait que moi, l'injustice, je crains. Fait qu'il faut me faire brûler ça. Je Ben, trouve ça injuste que j'ai attrapé une contravention quand je parle jamais au téléphone, quand je passe des journées à voir des gens au téléphone dans les ouais. autos qui ne se font pas poigner. Mais c'est intéressant de faire l'étude parce que dans l'affaire de l'injustice, c'est de la comparaison. Tu te compares aux autres. Tout à fait. Ben, tu vois, tu me fais voir un autre aspect que je n'avais pas vu. Ben oui, tu te compares à ces personnes-là. Fait que si tu te compares aux gens, tu es dans l'ego qui se réfléchit. Et voilà. Puis merci. Regarde, c'est ça, je te dis, je suis pas dans le jeu. Fait que là, tu me dis, Mona, tu t'es comparé. Mais t'as raison. Ça a bien du sens que tu me dis là. T'es pas dans le jeu. Fait que tu peux le voir, la game. Là, je la vois plus complète. Puis je t'en parle, je viens d'ajouter un point que j'avais pas vu. Ben merci, David. Ça, c'est un ami qui me dit des affaires de même. Ça, c'est comme ça, moi, je travaille. Puis c'est comme ça que Daniel nous a montré à travailler. Dans l'événement, passe à l'étude. Exactement. Puis reste pas dans la colère. Ça m'a duré 3 minutes et demie enragée après ma contravention, là. Puis après, j'ai passé à autre chose. J'ai dit, ben, t'as une leçon à retenir, puis trouve-la. Trouve la leçon. Passe à l'étude. Fait que vivre nos vies nous oblige à passer à l'étude un petit peu plus vite si on a un petit peu d'intelligence. Puis tant mieux. Fait que vivons nos vies pleinement, comme ça on passe à l'étude plus vite. Oui, exactement. Puis c'est sûr que la personne qui vit pleinement sa vie ben, est plus sensible à ce qui se passe. Fait que il y a moins de choses qui lui sont voilées. Oui, tout à fait. Oui, ça a du sens, ça. Fait qu'on se comprend-tu pas mal globalement. Mais toi, tu parlais, je vais revenir, parce que tu me Oui, oui. titillais un peu l'oreille, je dirais, en me disant, ramener ce que tu disais, Bernard disait, ramener le contact, comment, je suis pas capable de le dire parce que ça m'habite pas, c'est toi qui le dis. OK, OK. Tantôt, tu disais quelque chose que j'aurais aimé reparler sur comment, tu dis, ouais, mais à un moment donné, il faut faire euh, confronter, non? Ben, L'esprit là, qui nous manipule. C'est quoi tu. ben, Pas moi, ça? il y a le volet contestation de l'esprit. Là. Si on voit que ça manque d'ajustement ou qu'il nous teste, tu sais, Mhm. dans l'affaire de l'horizontalisation de la relation entre l'être humain et l'esprit, il y a, de la façon que je vois ça, c'est que l'ego et l'esprit ont à devenir un petit peu comme un couple. Il ne faut pas que ce soit tout le temps le même partenaire qui ajuste l'autre. Il faut qu'il y ait des ajustements mutuels qui se font. Ce que moi, j'appelle convenir avec l'esprit. C'est la même chose que tu dis. OK, là, je Ouais, comprends ça. OK. L'ego finit par convenir avec l'esprit. ouais, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que lorsque l'ego est transmuté, il développe une autorité de la parole, puis comme l'ego, c'est un volet de la conscience qui s'est individualisé et est en meilleure position par rapport à l'esprit, il expliquer c'est quoi les réalités de la matière, puis qu'il s'y ajuste. Lui qui, dans le fond, est à l'extérieur du plan Ah, physique. je suis d'accord avec toi. Instruire. Oui, Mais instruire l'esprit, ouais. oui, c'est parce que c'est différent que de combattre, là. Mais moi, ça, je suis d'accord avec toi. On en avait parlé d'ailleurs dans un petit temps ensemble en audio. Oui, c'est important d'instruire le contact, appelez-le comme vous voulez, là, mais le contact qu'on a de la réalité ici, bien sûr, parce qu'il y a des contacts qui n'ont pas beaucoup d'expérience humaine, puis qui se plantent d'aplomb, hein. Exactement. Moi, je suis d'accord. Fait que Ben, Oui. continue, vas-y. Non, mais c'est ça, c'est que dans ce phénomène-là d'instruction, ben, ça amène l'être humain à ajuster le contact par rapport à sa réalité. Ça fait, oui, puis j'ajouterais, en plus, ça permet à l'individu de se définir clairement dans ses besoins. Mhm. Parce qu'on a des besoins qui peuvent suspendre, là, pour nous, tu sais, quand tu parles de nous tester, ils peuvent suspendre certains besoins rien que pour voir si on va s'accrocher après, là. Oui. Oui, c'est ça, vis-à-vis avec sa source, son esprit. Tu appelles ça l'esprit, toi, ta source, c'est ça que je Oui, comprends? oui, exact. OK.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Exact, mais je suis pas attaché à la forme. Tu sais, si toi, tu es plus à l'aise d'utiliser le mot source, pas de Non, problème, là. pas de contact. Contact. OK. Source, contact. Mais ça n'a pas d'importance, David, on le sait, ça. Mais c'est des mots, mais en même temps, ça, je dis ça n'a pas d'importance, puis ça vient de me dire, non, ça n'a pas d'allure, ce que tu dis. Les mots, on va en parler. Veux-tu, j'ai quelque chose qui me gosse depuis Oui. quelque temps. Il y a beaucoup de mots que le monde me dit, ah, mais c'est pas important, les mots. C'est pas vrai. Ça, là, je peux-tu dire que c'est pas vrai, que les mots sont pas importants? Les mots sont importants. C'est sûr que il faut ajuster tout ça, mais comment communiquer avec les gens si on ne s'entend pas sur certaines conventions de mots? Ça devient impossible à communiquer. Et là, on tombe dans une génération de monde qui veulent tout parler à leur façon, puis dire tout ça en fonction de leur vibration. Mhm. En bout de ligne, on ne se comprend plus. Il n'y a pas beaucoup d'échanges c'est intéressant, c'est parce que si l'essence de la communication est dans la vibration, ben à ce moment-là, les mots, c'est juste des formes transitoires. Tu sais, quelqu'un qui capte l'autre vibratoirement, quand même qui parlerait chinois, il va capter son essence pareil. Ouais, mais là, on est dans la haute, comment dirais-je, voltige. C'est pas tout le monde qui est capable de lire la vibration. Puis c'est pas, je veux dire, pas tout le monde qui est en initiation solaire, là. On n'est pas tous au même niveau en initiation solaire, en passant. Puis je parlerai pas de moi personnellement, je veux juste dire qu'il y a des gens plus initiés, puis il y en a d'autres qui sont en début d'initiation, puis il y en a qui sont en milieu, je sais pas, il y a de ça, il y a des niveaux là-dedans. C'est un processus, initiation solaire. Fait que, bon, en tout cas, tu comprends l'idée. Oh oui. Mais pour moi, convenir avec certains mots, en définir ça. Si on parle de supramental, j'aimerais ça qu'on convienne avec une définition un petit peu plus définie que juste c'est une vibration. C'est dur l'échange. Moi, c'est ça que je trouve difficile d'échanger des fois parce que les gens ne conviennent plus avec aucune définition de mots, puis ils veulent juste l'interpréter comme ils perçoivent. Mais il y a encore beaucoup d'ego, hein, puis beaucoup d'astral. Fait que ça finit par faire rien que des guerres de raison, puis de marre, puis de je pense. Moi, là, avant comme travailler avec... Quand je travaillais avec Daniel, puis il y a quelques années, quand j'ai quitté, jamais je disais le mot « je pense ». Moi, je suis obligée de m'ajuster à du monde avec qui je travaille autour de moi dans la vie, puis je dis « je pense », mais je pense pas pantoute. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que toi... Gens, là, puis Ouais. moi, je pense que... Je souffre. Je souffre profondément. Parce que c'est pas vrai. Je peux pas parler de même. Puis là, j'ai embarqué là-dedans, puis je suis en train de décrocher parce que je pense pas. Fait que j'ai pas envie de dire je pense. J'ai envie de dire ça me dit que, puis c'est ça que je sens. Que je vibre. Mais c'est même pas un senti. Ça me dit ça. Moi, par en dedans, c'est clair de même. Ça me dit que. Là, on va dire, mais c'est pas toi. Ben oui, c'est moi, Chris, c'est pas je, par exemple. Oui, exactement. Là, c'est ça, c'est subtil, mais c'est intéressant parce que Daniel Ménard parlait d'une manière impersonnelle. Tu sais, il posait la question à quelqu'un, qu'est-ce qu'ils te disent? Ben, c'est ça. Pas qu'est-ce que tu penses. Oui, c'est ça. Pour décrocher du jeu, David. Mais C'est si on ça. n'arrête pas de dire je pense, ben on reste dans le je pense. Ah oui, on reste dans la pensée cartésienne, je pense, donc je suis, puis on se donne une identité avec ça. Exactement. Puis pour pouvoir côtoyer, c'est pour ça que des fois je dis je veux plus aller dans des grandes soirées où les gens se rencontrent, pas parce qu'ils sont pas fins. J'ai rencontré des gens qui sont très gentils, j'ai même fait des amis, mais je veux plus y aller parce que je pense est revenu dans ma vie. Hey, excusez-moi, c'est un recul. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que toi, tu sais, tu as évolué avec Daniel Ménard pendant 25 ans. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'il y a des activités ou des soirées entre amis, puis là, il y a des gens qui n'ont pas eu cette formation-là pendant 25 ans. Fait que là, eux autres, ils sont pas instruits de ça, puis eux autres, c'est nouveau, tu sais, c'est comme quelqu'un qui est avancé ben, tu fais du yoga, dans le yoga, puis l'autre qui est débutant, c'est ça, c'est pas pareil. Oui, mais ce que je veux dire par des conventions de mots, c'est que c'est là où je trouve que ça devient difficile de communiquer. Moi, j'ai pas de problème à parler avec des gens qui sont peut-être pas nécessairement éduqués comme ça, mais on convient-tu qu'il faut arrêter de dire je pense? Tu sais, tu peux même pas parler de ça avec eux parce que les autres, ils tiennent absolument à je pense. Non, Parce que les autres, il exactement. faut que ça soit tellement individualisé, là.
C'est parce qu'il y a quelque chose dans l'individualisé et l'individualité qui est confondu avec toutes sortes d'affaires. En tout cas, je te dis, il y a une espèce de gros nuage gris là, qui nous pend au-dessus de la tête, là, que je sens, qui détériore nos perceptions. Il n'y a pas de je pense, en tout cas. Si on sort du jeu, à un moment donné, si on dit qu'on est vraiment autre chose que des égos sur deux pattes puis des je, moi, il faudrait peut-être commencer à l'appliquer. Tu sais? C'est pour ça que je dis que ce serait important de définir des mots puis des conventions menées un petit peu plus générales, sans que ce soit une gaine trop serrée, là, tu sais, t'es obligé de t'étrangler avec. Mais si on avait un langage commun sur lequel on s'entend, donc il y avait une femme qui avait fait ça comme exercice, de sortir le dictionnaire un petit peu des mots utilisés, puis je trouvais que c'était intelligent. Il faut convenir de quelque chose pour pouvoir élaborer quelque chose. Même si c'est pas totalement parfait, il reste qu'on part sur une base, puis il y a quelque chose qu'on peut construire à partir d'une base qu'on convient tous. Tu comprends ce que je... Parce que là, on est dans l'air de dire on s'individualise. S'individualiser, ça veut dire faire n'importe quoi puis faire rien qu'on veut quand on veut? Non. Ben ouais, mais c'est un peu ça qui arrive, là. Moi, je pense que c'est ça, fait que c'est ça. Bon, ben, c'est bien pour toi. Qu'est-ce que je te dis, ce rendu là? Bye bye, Oui, bonne ben, soirée. c'est le relativisme contemporain, tu sais. Chaque personne, dans le fond, dit ah, ben moi, c'est de même, toi, c'est de même. Tout est relatif, fait qu'il n'y a plus la notion d'une conscience, par exemple, universelle auquel s'appuyer ou un constat vibratoire qui peut être fait, objectif, tu sais. Ben, moi, je vis ça comme un problème. Ah, ben oui, c'est sûr, parce que ça va créer de l'éparpillement. Les gens se dispersent dans leur énergie. Tu sais, si tout est relatif, telle façon de faire est pas mieux que telle autre. Fait qu'il y a plus de... Comment dire? Et puis, ouais, C'est comme si toutes les formes s'équivalent, tu sais. ouais, il y a comme un nivellement par le bas en Jupiter. Ouais. Ben, ça tire par en bas, là, tu sais. En tout cas, je sais pas si j'ai fait le tour de ça pour moi, là, mais j'ai de la misère avec ça. Puis même nos dialogues, tu sais, si on voulait faire ça un petit peu plus Ouais. énergétiquement parlant, on devrait sortir du jeu aussi. Là, on parle de mes normes, mon expérience, c'est correct, mais éventuellement, c'est peut-être un sujet qu'on pourrait travailler ensemble. C'est comment parler de quelque chose sans rentrer dans le jeu et l'expérience personnelle. Oui, exactement. C'est sûr qu'on peut commencer à savoir si je te pose la question, qu'est-ce qu'ils te disent par rapport à la distinction entre c'est quoi un initié versus quelqu'un qui est fusionné? Ben, un initié, c'est quelqu'un qui rentre en processus de prise de conscience de l'existence de d'autres choses. Ça commence là. C'est un initié. Ça s'initie à des connaissances qu'il n'y a pas, tranquillement. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. L'initiation solaire, c'est un processus, David. Mhm. C'est un processus qui a des étapes, puis que je suis pas éclairée pour te mettre toutes les étapes, là, mais c'est des étapes, puis on monte les marches une à la fois. Initiation, prendre conscience qu'il y a d'autres plans de vie, qu'il y a d'autres façons de travailler, qu'il y a d'autres mondes parallèles, prendre conscience qu'on est dominé. C'est tout ça, l'initiation solaire. Tranquillement, l'énergie nous rentre dans le corps, on commence tranquillement à avoir un petit début de fusion entre les forces supramentales et autres forces avec l'humain. OK. Mais la fusion, une fois qu'elle est complétée, le but, c'est de nous rendre libres. Si j'ai quelque chose à dire, puis c'est ça qu'ils veulent dire, là, Mhm. c'est que nous sommes une race libre, mais dans le futur, ben, en fait, dans le passé, c'est compliqué cette affaire-là, là. Mais on est je l'ai déjà parlé, il me semble, on va être la seule race libre de tous les univers existants. C'est un gros enjeu qui est là, là. Et c'est ça la réalité de notre Mais, origine, la forme pour qu'on c'est soit ça. libre. Après ça, on va être libre de s'incarner ou pas. Ouais. On va être libre. On va revenir sur la Mais Terre. pourquoi que ça dit que ça va être la seule race libre? Parce qu'après tout, Parce que dans le ça cos... me dit. OK, oui. C'est parce que c'est ça que ça me dit. Il n'y a pas de pourquoi, je ne le sais pas, David. Ça me dit ça. Ça va être la race libre. La race humaine va être la race libre. Même les plans supramentaux, les plans systémiques, ils ont une hiérarchie, ils ne sont pas libres. Il y a des lois, il y a des règles. Mhm. Ce que nous, on n'aura pas une fois fusionné. Mais la fusion de notre source originelle, qui est notre énergie originelle, avec la race humaine,
va donner une race libre. Et c'était l'objectif de la création de la race humaine. C'est pour ça qu'ils nous ont créés. Nous sommes créés par nous-mêmes. En fait, c'est nous, Dieu, Christ, c'est pas compliqué. On s'est créés, nous. Puis on s'est fait piéger parce qu'ils nous ont menti ici au passage entre les deux clans, entre l'astral et la... C'est ça qu'il y a eu il y a eu un mensonge qui s'est passé. Il y a une petite ignorance. On ne savait pas que la forme était plus puissante que l'énergie initiale. Fait qu'on s'est retrouvé piégé dans la forme. Fait que là, pour sortir de là, c'est tout un système d'involution puis d'évolution qu'on se tape. Là. On est une race en mode d'évolution. La race humaine, là, ce qu'on a comme apparence, c'est même pas encore complété. On est loin de la on est dans le mode de changement. Tu sais, il y a plein d'enfants autistes, toutes sortes d'affaires, là, des hybrides là, qui sortent. Là. On est en mutation, la race humaine. Là. On tombe dans la 6e race racine. OK. Ça va changer, tous nos corps vont changer, tout va devenir plus subtil. C'est ça, on s'en va vers une fusion. Est-ce qu'ils te disent quelque chose de particulier par rapport au fait qu'aujourd'hui, dans la société, on entend de plus en plus parler de jeunes enfants qui sont diagnostiqués avec l'autisme? Oui, c'est ça, c'est des mutants. Mais ils ne savent pas, là, mais c'est des mutations génétiques qui se passent présentement sur la race humaine parce qu'on met ça beaucoup sur le... Il y a beaucoup de toxines et tout ça. On dit, bon, c'est des enfants atteints par des toxines, blablabla. C'est réel, mais en réalité, ça sert à la mutation. Il faut que la race humaine transmute. Fait que ça se fait à travers ce genre de choses qu'on voit. Et les mutations, est-ce qu'elles sont orchestrées par des raisons de karma, de programmation astrale? Non. Non, ça, c'est carrément... ça vient d'ailleurs. C'est pas l'astral qui fait que c'est des mutants. C'est la race humaine qui est en mutation. Donc, c'est une drôle de question, ta question, parce qu'en fait, tout part du grand plan qui est notre source, David. Mm-hmm. L'astral, là, c'est fini, c'est battu depuis longtemps. Nous, on vit le passé, hein, je l'ai déjà dit. Mais... ta source, là, elle passe à travers un nuage gris, c'est ça le problème. Puis le récipient, à l'autre bout, qui est nous autres, est un peu défectueux. Il faut corriger ça. C'est des mutants, c'est des mutants, c'est ceux-là qui vont être... C'est une race qui est en train de se créer, ça. Oui, mais race qu'on appelle la 6e race Ce racine. qui peut être intéressant, c'est de voir par rapport à la mutation, le rôle, par exemple, que peut avoir la pollution versus des interférences extraterrestres, parce que certaines personnes qui affirment que des extraterrestres ont procédé à des enlèvements au cours des dernières décennies, qui ont participé à des transformations sur la race humaine. Ça ne me parlera pas de ça. Ils sont morts de rire, par exemple. Oui, il y a des... mais c'est pas d'hier que les extraterrestres nous font des kidnappings sur la planète Terre, ça fait pas rien que 20 ans. Non, mais je veux dire, ça a été plus médiatisé dans les dernières années qu'il y a 100 ans, là. Ouais. Mais ça n'a aucun intérêt pour la race humaine. Oubliez ça, les amis. Aucun intérêt, c'est ça que ça me dit. Forget it. C'est pas important, ça. OK. C'est encore de l'astral, ça. C'est Bon. encore des hosties d'idées de l'astral. C'est pas des idées, c'est une réalité. Dans le sens, c'est pas c'est vrai qu'il y a des kidnappings, c'est vrai qu'il y a de l'intrusion sur la planète Terre depuis longtemps, des extraterrestres. Je connais même un ami qui en a vu un vaisseau extraterrestre pendant toute une nuit. Il a capoté mes. Oui, ça fait longtemps que c'est là. Mais ça, là, c'est du divertissement, pour l'instant. Okay. La seule personne qui a de l'autorité sur toi, ce sera toi-même. Fait que tout ça, c'est de la petite bullshit. Mais en même temps, il y a des gens qui ont souffert de ça et qui ont vécu des syndromes de stress post-traumatique. Ben, moi, j'ai un choc post-traumatique d'un char dans mon corps et je n'en meurs pas. Ce que je veux dire, c'est choc post-traumatique, oui, mais il y a plein de gens qui ont des chocs post-traumatiques pour toutes sortes de raisons. Tu te mets ça en crise parce que tu meurs du cancer, puis l'autre qui meurt de leucémie à 2 ans. Bon, je comprends, il peut y avoir plein de déclencheurs. Quelqu'un peut aller à la guerre aussi, puis il voit des atrocités. C'est ça. Il y a toutes sortes de choses qui se passent à la planète Terre pour nous mettre nous polariser. Mais moi, le seul style extraterrestre que je vais regarder dans la face, ça va être moi-même. Tout le reste qui mange la merde. On n'a pas à gérer ça. C'est pas notre problème. Non, c'est sûr qu'on n'a pas à gérer la vie des extraterrestres. On a déjà notre vie à faire. S'ils servent d'humains comme faire des mutations, ça n'a rien à voir avec la mutation que moi je te parle, en tout cas.
La race humaine est en transmutation. Eux autres, ils essaient de nous voler notre génétique. C'est pas pareil. Mais est-ce qu'ils te disent qu'il est possible que des êtres extraterrestres qui auraient un karma par rapport aux êtres humains puis qui auraient à ce moment-là participé à rééquilibrer les êtres humains pour qu'ils aient davantage accès à leurs sources et qu'ils soient plus équilibrés sur le plan génétique? Oui, mais pas dans le plan astral. Oui, on est une erreur. Je te l'ai dit tantôt. Il y a eu une erreur qui s'est passée. Bernard est venu. Bernard faisait partie de personnes qui venaient modifier quelque chose aussi en amenant ce qu'il a amené. Il en fait partie de cette race qui vient corriger les hosties d'erreur. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, David, ça. Non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention à ces affaires-là. Mais Bernard en était un. Bernard venait d'une race qui venait corriger. Il vient de la race qui a créé l'erreur. Donc, il est venu sur la table pour des raisons Mais c'est pas karmiques. C'est pas karmique. Non? Il a fait un choix de vie. C'est un choix de plan qu'il a fait. C'est pas karmique. Ben, c'est une réparation d'une erreur. C'est parce qu'un karma, Oui. il y a un ajustement, il y a une dette. Ben, une erreur, c'est qu'ils ils l'ont pas. Comment tu peux faire une erreur quand tu es ignorant, tu sais? T'as Ouais. pas une clé. Un karma, là, ça se développe parce que tu te sens coupable. C'est la moralité qui rend le karma accessible. Le karma, t'as pas à te sentir coupable d'exister, de faire une erreur sur quelque chose que tu ignores. C'est quoi cette idée-là? Quand ils nous ont créés comme race, là, ils ignoraient que la forme était plus forte que ce que les autres allaient faire. Ils se sont fait piéger aussi. Puis là, je te dis pas tout parce qu'il y a des hiérarchies. Il y a eu vraiment de la manipulation. Fait que s'il y a un karma, c'est relié à l'astral, mais c'est pas à partir de notre contact. La correction, notre source, notre origine, la correction doit se faire, ils n'ont pas le choix. Mais comment tu peux être responsable de quelque chose que tu ignores? Tu te sens coupable, toi, d'avoir fait quelque chose que tu ignores? Non, mais je comprends un peu comme un enfant. Tu sais, l'enfant, il sait pas qu'est-ce qu'il fait, puis, mettons, il met le logement en feu. Bon, Ouais, ben, ça peut arriver. c'est ça, il joue avec des allumettes, puis c'est pas ce qu'il fait. Fait que là, il y a pas la responsabilité comme quelqu'un qui fait ça d'une manière volontaire, là. Exact. Mais il n'y a pas de karma. C'est sûr que. C'est tout un champ de. Ça vaudrait toute une autre conférence. Mais c'est tout un secteur. On touche que j'ai perdu l'idée complètement parce que c'est tellement vaste que tu parles. Là. Mhm. Mais moi, j'associe tout ce qui est karmique pour moi est relié à un état émotionnel, connecté à un état émotionnel. Une charge un exemple. Tiens. Un jour, je m'en vais voir une dame qui me dit t'es capable de lire à travers les mémoires réincarnatives, les vies en traitement énergétique. Elle était complètement sautée. Mhm. Madame, elle me dit, je peux-tu vous parler, Madame Hébert? Je dis, oui, oui, ça me faisait un genre de Reiki, mais pas Reiki, le traitement énergétique. Je sentais des affaires, mais c'était bien subtil. Puis là, je couchais sur le ventre, puis elle commence à me dire, non, mais là, vous avez voyagé en Guadeloupe, vous êtes allé au Sénégal. Puis elle commence à me raconter de ma vie, des voyages que j'ai faits. Puis elle dit, avez-vous conscience que ça, c'est des liens karmiques? J'ai dit, parti comme c'est là, je vais le savoir, vous êtes bien parti me le dire. Je n'avais rien compris de ma vie, moi, à ce moment-là. Alors, là, tu n'es pas en train de me dire, vous avez été négrier. J'ai dit, ah oui, vous avez un karma avec les Noirs. J'ai dit, ah oui, j'ai passé 20 ans avec ça, moi, des Noirs dans la vie. Puis j'ai eu des conjoints noirs d'origine sénégalaise et haïtienne. Puis là, elle me dit, c'est parce que vous avez déporté, puis là, je suis allée en Guadeloupe là-dedans. Elle me dit, vous avez déporté, dans une audio, vous avez été négrier, vous avez déporté des Sénégalais vers la Guadeloupe. Puis elle dit, ce qui vous a rendu karmiquement responsable, c'est que vous êtes senti coupable de faire ça à un moment donné. C'est là que j'ai compris c'était quoi le karma. C'est dans la culpabilité, mais il y a aussi les lois d'énergie. C'est-à-dire que si quelqu'un fait quelque chose qui occasionne une souffrance à autrui, qu'il se sente coupable ou pas, il y a des lois d'énergie aussi qui se rattachent à ça. Il va t'ajuster instantanément sur le plan. Moi, si je fais quelque chose d'inapproprié à quelqu'un, Mhm. je vais le savoir immédiatement. Il va y avoir un problème qui va se créer, mais si je me sens pas coupable, il n'y a pas de karma. Si je m'ajuste, c'est pas pareil. Mhm. S'ajuster, c'est pas se sentir mal d'avoir fait quelque chose. Si, mettons, je sais pas, moi, je dis quelque chose à quelqu'un qui le blesse profondément. Ça me dit, mais là, tu viens de me faire tomber à terre, me scier deux jambes. Si je me sens pas coupable, je vais dire, attends un peu, là, je vais m'ajuster. Je n'avais pas pensé que ça pourrait te blesser autant. Je me sens pas coupable.
Mhm. Je savais-tu, moi, que ça allait la blesser? Premièrement, j'ai pu avoir dit quelque chose qui d'appelle. Tu sais, c'est subjectif, cette affaire, ce qu'on dit là. Tu sais, ça dépend comment tu perçois l'événement, comment tu regardes l'événement. Un exemple. Mhm. La semaine passée, j'ai eu une petite crisette d'ego. Je dis à mon chum, tu me dis jamais des qualités de ma personne. Non, non, non. Puis là, j'ai une petite crisette. Il dit, mais mon amour, c'est vrai, il n'est pas du gars, genre, à parler beaucoup. Il dit, mon amour, ta plus grande qualité, c'est ton entêtement. Oh, ben, c'est pendant 3 secondes et demie. Là, je dis, hein, mon entêtement? C'est pas une qualité, ça, de taille. Il dit, non, c'est une question de perception. Il dit, pour moi, c'est ta plus grande qualité. Il dit, tu serais pas où ce que t'es si tu n'avais pas été entêté. Il me fait voir que mon entêtement, c'est une qualité de deux coups, moi. Il m'a Ben, libéré. moi, je l'aurais formulé, c'est drôle, moi, je l'aurais formulé autrement, j'aurais dit c'est ta persévérance. C'est des mots. Ouais, c'est Oui. ça, mais entêtement, une couleur péjorative. Oui, oui, mais c'est parce que moi, ouais, mais c'est pas anodin. C'est que moi, je me traitais de tête de cochon. D'entêté, je viens de pogner pour 700 pièces de contravention. Mhm. Il m'a revu, ça passe à travers lui. Lui, c'est un événement dans ma vie, taille, là. Ouais. Fait que quand tu m'as parlé, les mots étaient parfaits pour moi. Mais moi, après, j'ai dit, mon amour, est-ce que tu voudrais dire que je suis courageuse? Euh, il dit oui, c'est un mot aussi que j'aurais pu utiliser. Mais sur le coup, il me dit entêtement parce qu'il y avait une connotation pour moi. Fait que moi, ça m'a libéré un état. Fait que là, pouf, ça a parti. Mais c'est une question de perception, c'est ça que je dis, il faut Ouais, ben regarder. c'est bien parce que ça vient neutraliser l'événement d'avant. Fait que t'as pas à te sentir coupable d'être ce que t'es, tu sais. Ben, je me sentais coupable d'être entêtée, puis il est venu me régler ça d'un quart de tour. Merci, la vie. Ben Ça non, passe c'est ça, il faut pas se sentir coupable d'être soi-même. Non. Mais ça peut être karmique si je règle pas ça, par exemple. Ça se pourrait que je suis poignée pour revenir pour régler ça, que j'ai pas réglé ça. Si me sentais coupable, moi, d'être ça. Mais si je le règle, il n'y en a plus de karma, oubliez ça. Karma, c'est purement relié à l'âme et à l'astral. Tu sais. Il y a des lois astrales, beaucoup ici. Mhm. Puis quand tu passes à d'autres lois, ben, tranquillement, ça se corrige au niveau individuel. Ben, avant que la Terre tourne à ça, ça va prendre quelques milliers d'années encore. Là. Je sais pas, je dis n'importe quoi, centaines d'années, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils disent sur l'émergence du gouvernement supramental? Ils ne veulent pas parler de ça, je te l'ai dit l'autre fois. OK. La nouvelle gérance planétaire qui s'en vient, Ouais. je parle pas de ça. Je sais pas pourquoi ils veulent pas parler de ça. OK. Passons à la prochaine question. Mais passe à la prochaine question. Je sais pas pourquoi, je leur demande pourquoi tu veux pas parler de ça. Ils disent, pas le temps de parler de ça, ça informe trop l'astral. Ah. Il y a des choses qu'il faut pas parler. Oh, oh. Ça veut dire qu'ils ont des tabous? Non, c'est que ça informe l'astral. L'astral joue contre nous tout le temps. Fait qu'il y a des informations qui sont retenues pour pouvoir permettre à l'astral de ne pas s'en mêler. Ah, OK, dans le sens que Pour que tout ce... le plan s'exécute. Tu comprends? Ouais, je comprends, parce que sans ça, c'est de leur donner des munitions, parce que tout ce qu'on dit peut être retenu contre nous. Oui, puis ils vont tout faire pour retarder le processus, même s'ils ne peuvent pas l'empêcher, ils peuvent le retarder sérieusement. Comme, tu sais, ils ne diront pas, si, tu sais, mettons, j'ai le contact qui fonctionne, il ne me dira pas que je vais me péter la gueule demain matin en sortant de la maison, sinon je n'irai pas, tu sais. Mais s'il faut que je me pète la gueule, ben ils me le diront pas. Mhm. Parce qu'il faut que je me pète la gueule pour régler quelque chose. C'est pour pas. C'est rien que dans ce sens-là, de ne pas informer l'astral, c'est dans ce sens-là. Il y a des choses que je sais qu'ils ne veulent pas que je parle pour ces raisons-là. Qu'est-ce qu'ils veulent parler? L'individualisation versus l'individualité. OK, qu'est-ce qu'ils te disent là-dessus? Mais est-ce qu'il y a une bonne différence entre les deux principes, puis qu'on semble avoir un peu de confusion sur le sujet? Individualisation, ce Mhm. n'est pas de l'individualité. Autrement dit, c'est pas ta personnalité qui se développe dans l'individualisation, c'est une conscience qui se développe. Mais dans l'individualité, c'est les égos qui se développent. C'est pour ça qu'on, des fois, on dit, tout le monde pense à sa façon. Oui, mais c'est ça, c'est que dans l'individualité, tu peux pas développer la conscience d'une réalité. Il n'y a rien que des vérités. Mhm. Je sais pas si ça a de l'allure ce que je dis. Ben, dans l'individualité, c'est plus au niveau de la forme, parce que des vérités, c'est des formes. Ouais, mais c'est aussi l'individualité au niveau
tempérament, tu sais, ce qu'on appelle les qualités, les défauts, là, et tout le paquet. Là. C'est ça, mais dans l'individualité, il y a l'affaire de l'exacerbation du jeu réflectif qui se sent en puissance parce qu'il sort du collectif, puis c'est comme si Oui, il devient hypertrophié, là. exact. Tandis que l'individualisation, c'est réellement un processus de développement de conscience qui fait prendre conscience à l'individu qu'il existe en tant qu'être, Mhm. mais ça ne le rend pas chaotique et encore moins antisocial. Ça veut parler de ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller vivre entre deux sapins. Je ne pense pas à personne en particulier en passant, mais il y a beaucoup de gens qui veulent s'isoler. Et ça, c'est pas de l'individualisation, c'est de l'individualité. Ben, c'est pour des motifs égoïques, mais en même temps, c'est subtil parce que quelqu'un peut chercher à s'isoler temporairement pour des raisons d'intégration vibratoire. Tout à fait. Puis ça, l'individu le sait, que c'est temporaire. Exact. Comment tu veux, tu sais, c'est parce qu'on travaille aussi, euh, comment dirais-je, l'humain apprend par mimétisme beaucoup. Alors, il faut qu'on continue. C'est les gens qui deviennent de plus en plus conscients et intelligents. Bon, j'aime pas le mot intelligence, mais conscients. Plus les gens deviennent conscients de ce qu'ils sont, de leur énergie, c'est important que ça soit transmis aux générations. Donc, c'est pas en s'isolant, en disant je fais pas ci, je fais pas ça, je fais plus d'enfants, je m'en vais vivre dans le bois, c'est la fin du monde. Je dis ça parce que je lis dans certains forums des gens, surtout en France, ils ont l'air à paniquer, certaines personnes, c'est paniquant. Ils lisent rien que les lire, je panique. Dans le sens, ils ont peur de l'avenir, ils ont peur de ci, il faut arrêter de boire, il faut arrêter de manger, il y a de ci, Ah il y a oui, de ben il y a ci. présentement un Non, c'est mouvement. tout de l'individualité, c'est pas de l'individualisation. C'est Ouais, pas de ouais. ça. Ben, il y a un mouvement présentement là, des collapsologues. Hein? C'est un néologiste, c'est-à-dire les gens qui ont peur de l'effondrement de la civilisation, que Oui, ça s'effondre, que ça collapse là, en anglais, là, collapse. oui, oui. Donc, il y a toute une mouvance qu'il y a des gens qui, à cause des changements climatiques, à cause de l'éventualité, que ce soit d'attaques terroristes ou que ce soit par rapport à une crise économique mondiale, qu'il y ait plusieurs facteurs qui, mis ensemble, feraient en sorte que notre civilisation présente tirerait à sa fin. Ben, c'est tout. C'est sûr qu'on est en mode changement, ça, c'est non contestable. On est dans des grands changements vibratoires, génétiques, oui. Environnemental, certainement. Il y a plein de choses qui se passent. Mais le plus important, c'est ton contact personnel à développer parce qu'il n'y a rien qui nous protège mieux que nous-mêmes. Puis, tu sais, l'avenir, je ne veux pas en parler parce que les gens ont trop peur. Attends Puis une les minute, forces attends, sont... je t'interromps parce que là, tu as dit je veux pas en parler parce que là, il faut parler sans le Ouais, je. sort du jeu. Mais ils veulent pas t'en parler, les forces. Ben là, je vérifie si c'est moi ou eux Ben, autres. c'est C'est là que ça, je là. voulais en venir. Est-ce que ça vient de Oui. toi ou c'est eux autres? Attends, est-ce que vous voulez en parler? Ça dit oui. Fait que c'était moi. Ah ah! Ah ah! Je t'ai pogné. Mais il n'y a pas de problème. Ben, tu peux intervenir tant que tu veux. C'est ça, je dis. On n'est pas intelligent tout seul. C'est un bel exercice. Merci. Que disais-je donc? C'était quoi la question? J'ai Ben, perdu. qu'est-ce que ça te dit par rapport au collapsologue? Tu sais, les gens, parce que... Rien, ça me dit rien. OK, bon. Arrêtez de vous inquiéter, c'est ça que ça me dit. Arrêtez de vous inquiéter, vous embarquez dans la merde qui essaye de vous faire vivre, de vous déstabiliser, de vous faire peur, de vous retrouver dans la merde. La peur, c'est le lien. Il essaie de nous faire peur. Ramenez-vous à nous. C'est ça que ce que ça dit. C'est commencez donc par développer votre contact intérieur. Vous avez la bonne information quand c'est le temps. Travaillez-vous, travaillez vous-même, travaillez notre contact, notre petite voix intérieure. Appelez-le comme vous voulez, là. Mais apprendre à toucher à ça. C'est bien plus important que ce qui s'en vient dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, puis qu'on ne le sait pas, puis qu'on est là à se configurer toutes sortes de niaiseries. Il y a une manipulation là-dedans aussi. Il y a des intérêts. Ils sont 400-500 sa planète à nous manipuler, Mhm. à faire des stratégies, à diviser des pays, puis à faire des guerres. Pensez pas qu'ils font pas la guerre à l'information non plus. Arrêtons d'être crédules. Fait que moi, j'écoute plus rien. Je m'écoute moi, Chris. Commençons par ça. Là, je parle en jeu, là, mais dans le sens, c'est le plus important, c'est de développer notre propre contact. Quand je vais être en danger, je vais le savoir, David. Mhm. Je vais avoir l'information. Mais si je fais comme je fais avec la police, là, la rebelle, je vais entendre rien, Calice.
Puis je passerai dans le feu modératoire, dans le feu. Je sais pas. Les gens parlent de la mort, mais la mort, qu'est-ce qui te dit que t'es pas mort demain en sortant de chez vous, toi? Exactement, on n'a aucune garantie. Ah ouais, mais c'est ça. Pourquoi qu'on s'énerverait dans 10 ans, dans 2 semaines, dans 3 ans? Je le sais pas. Personne ne le sait, puis on le saura jamais. Mais c'est pas important. Commençons par intégrer nos propres affaires, puis essayer de faire ce qu'on peut dans le sens environnemental. C'est sûr qu'il y a des virages à faire, mais ça dépend pas de toi puis moi de ma petite bouteille d'eau, ça, Chris, là. Non, exactement, mais chaque geste compte. Peut-être avoir. Ah, je Non, non, mais ris, je ris, t'as pas. Oui, oui, on je suis niaise, là, puis détaché. t'as pas vu, là, en plus, qu'ils recyclent même pas tout ce qu'on met dans notre bac. Voyons donc. Les changements qui vont avoir lieu, moi, personnellement, là, si je te parle de mon contexte, regarde bien ce qu'ils me disent. Oui, oui. Premièrement, ça ne me concerne pas. Je ne suis pas concernée, puis j'en ai rien à cirer. Je ne suis même pas concernée par ces changements-là. Et j'ai toujours senti ça comme ça. Mais pourtant, tu vis sur la planète, tu sais. Ouais, puis je vis très bien. Tu sais, je veux dire, ce que je peux faire, ce que je suis capable de faire, ce que je suis capable d'intégrer, ce que ma source me donne comme travail, c'est de prendre contact avec le plus possible, de nettoyer le canal, le plus possible d'être en contact avec mes affaires, puis nettoyer tout ce que je peux nettoyer. Voilà Mhm. ma job. Ce que je fais, c'est tout. L'avenir ne dépend pas de moi. J'y peux rien présentement. C'est même, ce que ça me dit, c'est même pas le temps de bouger. Ça ne donne strictement rien de vous énerver le poil du cul. Ça se passera jamais comme vous pensez. Puis ça ne sera pas une catastrophe puis la fin du monde non plus, parce qu'on a encore pour 2500 ans minimum à vivre, parce qu'il faut développer la septième race racine puis fusionner. Fait que, est-ce que je vais être dans le tas? Je ne serai pas là? Je serai là dans 2 mois, 2 ans, 30 ans? Est-ce que je vais partir sous une vague d'eau, mourir dans un... Quelle importance? Je vais peut-être mourir du cancer demain. Non, On va exactement. tous mourir. On le sait pas, fait qu'à ce Ouais. moment-là, ça devient important de ramener notre attention sur le moment présent. Sur notre individualisation et non l'individualité. Oui. Puis ça fait partie du plan d'astraliser. Tu sais, il y a vraiment beaucoup d'astralisation sur la planète présentement. Puis ça, ils utilisent la peur des gens pour les manipuler aussi. Alors, faut pas Oui. être zombie, là. Non, exactement, mais c'est ça, c'est intéressant de regarder ça parce que avant l'année 2000, les gens avaient peur du changement de siècle. Puis il y avait Ah des oui. prophéties Nostradamus, puis il y en avait d'autres. Après ça, un peu plus tard, ben, il y a eu la peur de la fin du calendrier Maya, que ça leur représentait la fin des temps. Hmm. Puis après ça, ben, est arrivé Sainte Greta, puis Oh, la, la la pauvre. peur de la menace écologique, puis on allait avoir une situation catastrophe irréversible si je pense d'ici 2 ans et demi, il n'y a pas un virement majeur par rapport à la production de gaz à effet de serre, que là, on allait tomber dans une espèce d'effet domino avec du méthane là, qui allait être relâché dans le sol glacier, puis ça allait être une situation là, apocalyptique, là, tu sais. C'est ça. Mais l'apocalypse, c'est commencé depuis 1961, d'après Bernard de Montréal. Alors, il y en est. Puis apocalypse, qu'est-ce que ça veut dire? Le monde le savent-tu? Que veut dire le mot apocalypse? Révélation en grec. Révélation ou nouveau, renouveau, changement? Ouais, révélation. Moi, je pensais que c'était renouveau, nouveauté. Ou... En tout cas, ça ne veut pas dire la fin du monde. Non, c'est ça, ça peut être sujet à discussion, mais c'est sûr qu'il y a une interprétation que, bon, le livre de l'Apocalypse dans la Bible, c'est le livre de la fin. Fait que là, les gens ont interprété que c'était la fin du monde comme on le connaît, mais... Mais non, c'est juste la fin de la connerie. Non, mais c'est la fin de l'involution. On le parle là, depuis des années déjà, là, mais la fin de l'involution, c'est pas la fin du monde. On a toute l'évolution à vivre, puis l'apothéose, c'est Chris, on a encore un petit bout à faire. Mhm. Parce qu'après l'apocalypse, il y a l'apothéose, on s'en fie à ce qu'ils disent. On va vivre l'apothéose, c'est ça la septième race racine, l'apothéose, c'est la fusion. Puis là, tu vis ici ou tu vis pas ici, t'as même plus besoin de mourir. Il n'y a rien qui sait qu'on meurt, de toute façon. Sur le plan physique. Ouais. Il y a juste ici que ça se passe, mais on va même pouvoir changer de corps instantanément si on veut. On va être libre. Mais ça, c'est tellement plus tard, tu sais, fait que
Mais moi, les prédictions de vérité de tout le monde, j'écoute jamais ça tellement parce que tout ce que je perçois, là, je parle en jeu, Mhm. c'est de la peur. Faire peur aux gens puis créer du chaos. Oui, Comme ça. exactement. Tu sais, c'est sûr que présentement, il y a le mouvement écologiste qui fait beaucoup parler de lui, là. Il y a eu une Mm. grosse marche qui a eu cours à Montréal là, il y a quelques semaines, puis ça a mobilisé les gens. Puis là, il y a des jeunes ben, si je pense à Greta là, qui pleurait, là, puis qu'elle parlait comme si on était sur le bord là, d'assister à l'extinction de la civilisation, puis que c'était terrible. Là. Ouais. Je sais pas si je peux-tu le dire, ça me dit d'arrêter de nous inquiéter parce que il n'y a aucun problème. C'est toute une game, ça. OK, puis qu'est-ce que ça te dit par rapport à la réalité des changements climatiques? Et c'est effectivement, il va y avoir des changements climatiques, mais ça implique pas la fin du monde. OK, C'est des mais changements climatiques. Puis ce que ça me dit, c'est on va amener des nouvelles technologies. Bien, c'est déjà existant, regarde bien. C'est déjà existant les solutions pour ça. Toutes les solutions sont existantes pour régler l'environnement. C'est juste qu'il n'y a pas de volonté, puis c'est ça qu'il va falloir qu'il change. Puisque pour que ça change, ça ne dépend pas de toi et puis moi, ça là. C'est ceux qui ont l'argent, le pouvoir entre les mains, c'est eux que ça va frapper. Je sais pas quelle forme ça va prendre. ben, c'est sûr que l'industrie du pétrolière qui a beaucoup à perdre là, si les gens la délaissent, mais quand on dit que les solutions sont là, les autos électriques, tu sais, c'est une solution, par exemple, pour le Québec, parce que c'est de l'hydroélectricité qui est produite ici, mais si on... Hydrogène, les autos hydrogène, on n'en parle pas, mais c'est une solution pour tous les véhicules sur la planète, qui est encore moins polluante que l'énergie électrique. Il y a l'autre fois, je suis tombée par hasard là, sur ma mémoire, que j'ai tombé sur un article scientifique qui expliquait il y a un trou dans la couche d'ozone qui a été réparé dans le temps de le dire, rien qu'en corrigeant, je sais pas quoi. Là. Ouais, c'est ça, dans le fond, le relâchement des CFC qui était autrefois dans les bonbonnes aérosols, puis aussi par rapport au réfrigérateur, là, le gaz qui était mis pour le refroidissement. Ouais. Les solutions sont là, mais c'est pas le temps. Mais c'est comme le taux à hydrogène. Ce que j'avais entendu dire, c'est que ça coûtait trop cher pour être commercialisé puis accessible à monsieur et madame tout le monde, tu sais. Trop cher, tu viens de le dire. C'est qui décide que c'est trop cher? Parce qu'ils font pas assez d'argent à l'autre bout? C'est ça. C'est le capitalisme sauvage qui va sauter cher. C'est le mode économique dans lequel on vit qui va sauter, c'est pas la planète. Mhm. Mais, on peut-tu parler d'autre chose que la fin du monde, puis de l'apocalypse? Non, mais je Oui. vais Ben certainement. l'apocalypse, mais j'arrivais même pas à le dire comme il faut dans le temps, je riais tout le temps, j'étais là, l'apocalypse. C'est... Moi, le seul message que je reçois, c'est arrêter de s'inquiéter avec ça. OK. Que ça, c'est une façon de nous polariser puis de créer de la haine entre les individus puis des clans. Faut pas embarquer là-dedans. Ouais, ben parce que là, il y a l'émergence de la religion verte, là, c'est-à-dire que les gens sont culpabilisés. Autrefois, c'était la religion catholique, puis là, c'est les mauvais pollueurs, puis là, on a l'émergence de Sainte Greta, euh, qui devient un peu comme la Sainte Vierge sur le plan archétypal, tu sais. Puis c'est pas toi, l'autre fois, qui envoyait sur... c'est très intéressant, de la lecture d'un l'énergie bleue. Ça menait des solutions, il y en Ben, existe. l'économie bleue, là, ouais, L'économie bleue, pardon. exactement. L'économie bleue, là, ce que j'en ai lu, puis j'en ai pas lu beaucoup, là, mais ce que j'ai pu lire de ce que tu as mis, c'était génial. Puis c'est ça, je dis, c'est ça que ça me dit aussi. Les solutions sont là, mais il n'y a pas de volonté de les regarder puis de les appliquer pour l'instant. Et c'est ça qui va changer. C'est quand tu vois. C'est l'économie. J'ai plutôt tendance à croire que c'est l'économie mondiale qui va manger une claque à la gueule, là. Mhm. Oui. Gardez vos maisons, c'est important. Oui, ben c'est sûr que s'il y a une crise économique puis les gens ont moins d'argent dans leur poche, ben ils vont être obligés de regarder d'autres avenues. Il va falloir qu'ils Bon, changent de mode de vie. Ouais. Oui, on va troquer un peu, je pense, pendant un certain temps. Comme disait M. Ménard, je pense que la simplicité volontaire, elle sera peut-être pas trop volontaire, mais elle va être nécessaire. Il me faisait rire, elle disait ça. Simplicité volontaire, pas trop volontaire. Mais c'est ça, c'est plus l'économie mondiale qui est touchée dans l'avenir, d'après moi, comment ça va être modifié. Mais je sais pas quelle forme ça va prendre, comme je t'ai dit, ils me le diront pas. Puis ça doit pas être dévoilé. Ouais, pour, dans le fond, empêcher que ça soit récupéré par l'astral, puis que
à ce moment-là, ils réussissent à retarder les événements. À retarder, puis modifier les plans, puis à rechanger les plans. Ça finit C'est drôle qu'on parle de ça parce qu'il y a une personne en privé qui m'a dit, justement, les changements majeurs, vous les saurez jamais, puis les dates, ça tiendra jamais la route parce que c'est voulu par les plans de la lumière pour qu'il y ait un effet réel de surprise. Exact. Puis que ça déstabilise des structures, puis que, dans le fond, l'astral soit saisi comme quelqu'un qui vit un choc. Exactement. Il y a des sujets qu'on ne pourra pas aborder, mettons qu'on se mettra à vouloir parler de tout. Il y a des sujets qui vont être censurés, ou on va être désinformé sur force, ou on va dire des conneries. Parce que... Non, il ne faut pas informer l'astral des grandes lignes de ce qui s'en vient. Puis ça ne passera pas à travers, on est des canaux, là. Ben, c'est sûr que moi, j'ai le canal qui va bloquer. Si ça se pourrait qu'il me fasse dire n'importe quoi, puis que c'est complètement débile. Ou pas d'allure. Ben, ça n'a pas d'allure, c'est pas jugé comme ça n'a pas d'allure, mais dans le temps, ça ne se passera pas parce que ça ne doit pas être dévoilé. Moi, je suis d'accord avec ce que l'autre personne te dit. C'est de même que je le vibre aussi. Puis ça a toujours été ça. En fait, à chaque fois que j'ai eu peur, ça m'a toujours répondu ça. Puis plutôt pas de ça. C'est une game. Peu importe la peur que j'ai. Que ce soit la peur de la fin du monde ou la peur de mon nom sur le mur, c'est pareil. C'est un niveau différent d'intensité, là, mais c'est des peurs. Ils passeront pas par là, c'est sûr. Exactement. C'est fini le temps de l'involution, donc là, on repart dans une autre direction. C'est sûr qu'il y a un ménage à faire. Puis c'est de ça que les gens ont peur. Il y a un ménage. Hey, d'un coup, ça vient jouer dans ma cour, toi. Essayons de savoir, d'un coup, je peux déménager avant que ça vienne dans ma cour, tu sais. Hey. Bon, ceci dit, as-tu d'autres questions ou tu vas aller faire dodo? C'est sûr que pour boucler la boucle, compléter l'enregistrement, parce qu'on visait entre autres à rendre hommage à Daniel Ménard. Ben là, il dirait, vous m'avez vraiment rendu hommage, vous avez parlé sans jeu. Exactement. C'est sûr que ça peut passer à travers la parole qui est dépouillée du jeu dans le concret. Puis c'est sûr que les gens qui nous écoutent peuvent, dans le fond, tenter l'exercice aussi. C'est sûr en faisant preuve de discernement, là, mais c'est pas facile, David, à faire comme exercice. Moi, j'ai testé avec mes gars qui sont pas capables. Okay. Chaque fois, je leur dis, arrête, réfléchis pas, réponds-moi spontanément, tu devrais voir ça, toi. C'est trop long. Puis là, je dis, trop long. Puis là, si je dis, une autre question. Là, il attend. Puis il dit, je rien. C'est pas simple. Non, c'est sûr que c'est pas simple. C'est un déconditionnement. Oui, c'est ça. Puis ça se fait au fil du temps. Tu sais, c'est sûr que, moi, en tant qu'égo, je me suis entraîné, puis j'ai fait au-dessus d'une centaine d'enregistrements, puis je continue à œuvrer pour dépolluer ma parole, tu sais. Puis je pense que c'est un travail qui sera pour tout le monde, pas juste pour toi, quelque chose qui se fait de différentes façons. Pour toi, ça passe comme tu le fais. Mais moi, je me fais ajuster la parole par toutes sortes de façons. Il y a toi, entre autres. Je blague, mais c'est vrai, je peux même le dire publiquement, je t'avais permis d'autoriser. Puis ça, c'est important. Quand on veut prendre conscience, c'est important de déléguer à quelqu'un de confiance le fait qu'il peut nous dire si on est à côté ou qu'on perçoit qu'on est à côté. On avait eu cet échange-là. Je t'avais dit, si tu vois que je pars de quelque chose, fais-moi signe. Je veux le savoir. On n'est pas intelligent tout seul. C'est important d'avoir des alliés pour nous aider à voir comment ça passe à travers nous, l'astral. C'est dur de se voir soi-même astralement. Non, exactement. C'est la même chose par rapport à toi. C'est à un moment donné, il y a quelque chose qui manque d'ajustement. Tu ne te gênes pas pour me le dire. Puis, Non, je suis assez à l'aise, je pense. Bon, c'est ce que je pensais. Je ne fais pas ça en public, on va faire ça dans l'intimité. Là, on va partir des rumeurs, là. Je taquine. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter sur l'apocalypse, mais sur Daniel non plus. Daniel Ménard, je reviens à ce que je dis, travailler la déconnexion du jeu, passer à l'étude de nos vies, puis vivre nos expériences. Mais à l'étude. Quand on vit de l'expérience, essayer de rester dans l'étude. Ah, puis il y a une chose que Daniel, excuse-moi, je vais finir avec ça. Oui. Toute personne dans nos vies qui rentre ou qui sort, peu importe qui reste longtemps ou pas longtemps, est un événement. Il faudrait le regarder comme ça. Et c'est jamais autre chose qu'un événement. Mon chum est un événement. Ce qu'il me dit, c'est un événement. Et l'événement ne sert pas aux deux dans le sens,
l'événement arrive entre deux personnes, mais l'expérience de l'événement ne sert pas pour les mêmes raisons aux deux. Ça aussi, c'est le fun à regarder. Mhm. Tu es en couple, toi, tu peux peut-être faire l'exercice en couple avec quelqu'un. Tu vis un conflit, puis tu réalises dans l'événement que l'événement sert, mettons, pour toi de faire rendre conscience que, mettons, que tu es orgueilleux, je dis n'importe quoi, là. Oh oui. De l'autre côté, pour ta conjointe, ben elle se rend compte qu'elle était trop relaxe, puis elle la laissait trop passer à la balle, tu sais, mettons. L'expérience, c'est une expérience ou un événement qui sert aux deux pour des raisons différentes. Ça, Daniel nous faisait voir souvent. On n'est pas, c'est pas toujours un miroir l'un et l'autre. Dans le fond, l'expérience peut servir à des choses différentes pour les deux personnes. Ouais, il y a une complémentarité. Oui, si c'est le même que t'entends, oui. Je sais pas ce que tu veux dire. Une complémentarité. Ben, dans le sens que quelqu'un fait vivre à l'autre ce qu'il a besoin et vice-versa dans certains cas, là. Oui, Dans le c'est sens que ça. les gens sont téléguidés par l'esprit. Tu sais, s'il y en a un qui est très extroverti, l'autre est très introverti, ben, Mhm, là, ça crée des dynamiques où la personne qui est trop introvertie, ça met pas ses limites, l'autre va l'envahir. Puis l'autre, mhm, s'il freine pas son mouvement, ben, à quelque part, il est déconnecté de lui-même parce qu'il est trop en expansion. exact. Fait que ça sert aux deux pour des raisons différentes, mais c'est le même événement. Exactement, mais c'est ça, mais ça peut servir pour des ajustements à différents niveaux. Tout à fait. Ouais. Fait que vivons nos événements avec un peu d'étude, puis c'est juste de regarder le jeu n'existe pas. Le jeu existe, mais je veux dire, le jeu est une illusion. Mais quand tu sors de ça, puis que tu commences à te détacher du jeu, tu sors d'un petit peu des guerres de raison, de vouloir avoir une impression de contrôler quelque chose, de savoir quelque chose. C'est pas nécessaire tout ça. C'est le plus beau travail que Daniel nous a laissé de son travail, c'est ça. Le plus important, c'est juste de passer à l'étude de nos vies puis de vivre nos vies avec le plus de détachement possible dans le jeu. Pour le reste, ça se passe. Exactement. Un beau mot de la fin, ça? Oui, exactement. Sinon, est-ce que tu avais quelque chose à annoncer? Pas présentement, non. Je te reviendrai, David, si jamais ça t'intéresse toujours. Je fais des ateliers dans un futur rapproché. Peut-être que ça pourrait intéresser certaines personnes de yoga. Mais là, j'ai pas les dates avec moi. On s'en reparlera peut-être si ça donne. Mais yoga Mona, c'est rendu un yoga combinaison de Qigong, de Yoga Yin et de restaurateur. C'est Et de intéressant. Stillness. Donc, c'est sûr que s'il y a des gens qui nous écoutent, je vais mettre l'adresse de ton site web là, en bas de l'enregistrement présent. Très gentil. Puis les gens peuvent me contacter par courriel. Là, les ateliers sont pas affichés parce que c'est vraiment par négligence de ma part pour l'instant. J'ai pas eu le temps, mais ils peuvent me communiquer avec moi par courriel. Je leur transmettrai les informations avec plaisir. Donc, c'est sûr que l'adresse va se trouver sur ton site web. Le site web, c'est comment il s'appelle? Yoga Centre en un mot, cité.com. Parfait. Donc, pour les gens qui nous écoutent, c'est sûr que toi, tu es situé à Montréal, là. Donc, tu n'es pas en Ouais. France, tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Non, je suis vraiment à Montréal, les deux pieds dans le béton que je dis. Non, c'est Je ça, suis à c'est Montréal, un yoga en quartier physique. Villeray. Comment? Je suis dans le quartier Villeray en plus. Cathy-Villeray. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent présentement ou dans les prochains mois qui sont dans ce secteur, ben, vous pouvez aller visiter son site web pour en savoir un petit peu plus par rapport à ses activités de yoga. Ben, merci beaucoup, David. Puis j'espère avoir le plaisir de te recroiser bientôt. Moi également, mon nom. Donc, merci pour toute cette discussion qu'on a eue ensemble. Au plaisir. Donc, à bientôt. Au revoir. Bye bye.